Est-ce que vous savez que les aveugles pleurent 2 fois plus que les autres quand ils coupent les oignons? Non, pourquoi? Parce qu'ils se coupent aussi les doigts. Non, je suis pas très fière. C'est affreux. C'est affreux, ouais. Bienvenue Celle-là, les dans plus Plein drôles. Phare. Présenté par Flo et Nico. Un immobile de Kundélich, c'est hyper fragile, ça. Un podcast pour mettre l'art en lumière. J'ai toujours les fesses à l'air pour citer Saint John Perse. Ça aide. C'est un monochrome de Whiteman. Bonjour à tous. Bonjour. Pour ce nouveau podcast, nous sommes entourés, comme d'habitude, par 2 invitées fabuleuses. Puisque ce sont 2 femmes. Oui. Notre J'adore. première invitée est une artiste jusqu'au bout des ongles, jusqu'à la pointe de ses cheveux. Après avoir épluché les 75 pages de son portfolio, je me suis dit qu'il allait être difficile de résumer son art et ce qu'elle est. J'adore. Je vais essayer tout de même. Après avoir été comédienne et metteur en scène, elle est aujourd'hui artiste visuelle. Elle utilise de nombreux moyens d'expression, peinture, sculpture, digitale, photo, écriture, installation, performance. Ses œuvres vont vous bousculer certainement, de ses peintures s'apparentant au tachisme, à ses sculptures, en passant par ses écrits, souvent à fleur de peau. Elle a une particularité que certains d'entre nous comprennent bien, la pareidolie. En gros, elle voit des visages dans les objets là où il n'y en a pas de prime abord. En permanente recherche du bien, du mieux même, elle explore, elle creuse, elle s'interroge. Pour elle, la vie n'est qu'une grande succession de rencontres, de découvertes, de partages, d'amour aussi. Car de l'amour, elle en dispense plus que de raison dans ses œuvres, dans ses mots, plus généralement dans sa vie. Je ne pourrais pas résumer le quart de sa carrière artistique en une si courte présentation, alors je la laisserai nous en parler avec ses mots à elle tout à l'heure. D'un naturel foudroyant, vous aurez sûrement l'impression de la connaître, comme une amie que l'on recroise au détour d'un chemin. Elle déteste les injustices sous toutes leurs formes, tout ce qui mène au déséquilibre naturel, au mépris, tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, enlève une part de cœur à l'humain. Pour résumer, prenez ce qu'elle est, elle détestera tout le contraire. Animée par la joie de vivre, la fureur d'aimer, c'est tout naturellement qu'elle aime tout ce qui aidera l'humain à se rapprocher de son lui intérieur. L'art, la science, la spiritualité, le visible et l'invisible, le chant des oiseaux, l'air frais dans ses cheveux, le vent, la vie. Notre invitée, c'est tout ça et plus encore. Bien sûr, cela va sans dire, mais si elle est invitée ici, c'est aussi qu'elle aime les parties de franche rigolade. Alors, c'est pas Flo, c'est pas Clem, c'est pas moi, c'est Patricia. Bienvenue Patricia. Et on a besoin des mouchoirs pour Patricia. Écoute, j'ai les larmes aux yeux, Nico. Ça m'a tellement bouleversée, tellement touchée ce que tu as dit, parce que c'est un beau résumé de mon humanité, en fait. Voilà. Merci. Ça m'a vraiment bouleversée. Merci beaucoup. Ça a été travaillé avec aussi ce que tu m'as donné. Ouais. Et on s'est eu au téléphone plusieurs fois, donc Ouais, j'ai pu c'est vrai. comprendre un peu mieux. Mm. Donc bienvenue Patricia. Notre deuxième invité tient une célèbre boutique à Dijon, un petit lieu magique dans un chemin de traverse où tous les arts se mêlent. Et ce, depuis 2007. C'est l'ange gardien de la culture du beau. Cela parlera donc à ceux qui auraient compris ma référence kabbalistique. C'est un public de niche, hein, mais... C'est une femme de goût, une femme de conviction, une femme de classe. Quand on la voit, se dégage une prestance naturelle qui impressionne. Et quand on la connaît mieux, on se rend compte qu'elle n'est pourtant pas la dernière à rire de tout, pour tout. Car garder un cœur d'enfant fait partie de sa vie d'adulte. Déjà adolescente, elle a côtoyé les grands de la chanson française et internationale. Hallyday, Marley, Rossi, Lavilliers, rien que ça. Ces rencontres ont un peu forgé ce qu'elle est aujourd'hui, c'est normal. En 96, sous l'impulsion d'une amie, elle envoie ses textes à Francis Cabrel qui, charmé, la prend sous son aile. Trop humble pour tout me dire, j'ai dû creuser un petit peu. Aussi loin que l'on s'en souvienne, elle a toujours promu les artistes, de par son métier de régisseuse et agent artistique. Artiste elle-même, elle préfère mettre les auteurs en valeur. Cela vous résume très bien la personne. Elle veut vivre dans l'harmonie. Elle apprend chaque jour, corrige ses erreurs et en tire des leçons. Elle cherche la perfection dans l'imperfection. Elle est en quête de sagesse. Elle aime parler, rencontrer, rire, l'éclectisme, la pluralité, le cosmopolitisme. Tout ce qui mélange les humains, les arts, les voix. Elle exècre le manque d'empathie, ce qui pervertit l'âme en quelque sorte, et les théories du complot. Elle est l'as de trèfle qui pique ton cœur, c'est Caroline Jurek. Merci, c'est joli. Oui, bien. moi aussi, je vais pleurer. Je suis une grande pleureuse. Donc, Patricia et moi allons pleurer. Alors là. Bienvenue les pleureuses. Bienvenue les pleureuses. On va pourrir le podcast. On va faire que pleurer, en fait. On passe à la partie animateur, chroniqueur.
Au détour d'un podcast ou d'une chanson, vous pourrez entendre sa voix chaleureuse et réconfortante, comme un chocolat chaud avec des chamallows un après-midi d'hiver devant la cheminée. Cette douce voix qui vient vous susurrer à l'oreille que tout ira bien, une voix qui se transformera en cri de louve si quelqu'un ose toucher à un cheveu d'une personne qu'elle aime. Halte là, on ne passe pas. Et c'est aussi un rire. Elle, c'est un rire parfois puissant, parfois tendre, mais toujours communicatif. Un rire qui vient effacer les nuages grisonnants de la journée, un rire qui vous donne envie de rester un peu plus dans les bouchons pour l'entendre davantage. Et c'est aussi un physique avantageux, il faut le dire, à faire pâlir toutes les déesses de l'Olympe, rien que ça. Je suis absolument objectif. Elle, c'est aussi une compétitrice dans l'absolu. Vous parlera-t-elle du concours international de saucisses de Morteau ? C'est pas vrai. Le retour. Le retour, c'est une vraie anecdote, tu n'en avais pas parlé dans l'autre podcast. Non, je ne comptais pas en parler en fait. Je ne couperai Mais rien. nous, maintenant, on veut savoir. Ah oui, Évidemment. Combien de saucisses? Elle, c'est aussi et surtout une âme grande, généreuse. Une âme qui pourrait se perdre si elle rencontrait les mauvaises personnes, car toujours tournée vers l'autre, quitte à s'oublier parfois. Bref, elle, c'est la fabuleuse Clem. Merci Oh beaucoup. là là, Ah, bravo. c'est beau. Trop beau. Tu pleures aussi? Parce que j'ai le soleil dans les yeux. Mais Ah, ok, d'accord. Ah, va être un peu plus léger. Pas de mots d'amour pour moi, rien. Ah, pas, Non, rien. pas toujours, Rien pas sur toujours. mon physique avantageux, rien. Alors Une si, déesse d'Olympe, je suis pas sûre. alors si. Flo-qué d'un sourire florissant, Flaubert à côté de lui n'est qu'une flognarde. Vous savez ce que c'est une flognarde ? Non. Non. Moi non plus, je savais pas, c'est une crêpe spécialité de Limoges. Bon. D'accord. T'as fait des recherches pour Ouais, le flow. ouais. Car lui, il a le flow. C'est un florilège. Ne le prenez pas pour un artiflo. Un artiflo, c'est un fantassin à l'ancienne époque. J'ai fait des recherches. Vraiment. Waouh. Ouais, il y en a C'est un pas un qui ont bossé. artichaut. Wow. bien prononcé. Non, non, Ah, un d'accord. artiflo, ouais. Au risque de vous faire floculer. Alors, c'est pas un mauvais jeu de mots. Ce n'est pas un mauvais jeu de mots. C'est le principe de la floculation. Je vous entends tout de suite venir. Là, floculation, tire les déchets vers le bas par décantation. Non, il n'y avait pas de. C'est bon. D'où l'expression va te faire floculer. Exact. Voilà, fallait que ça sorte. Il n'est pas florentin ni floréen, donc de Floré en Belgique. Non, lui, il vient de Saint-Aflot, à côté de Dijon. C'est ça. À Fleur de Flot, c'est un artiste plasticien que vous croiserez dans les flots-bourgs de la Côte d'Or, affûté comme un faucon et frais comme un flocon. Ses œuvres vont vous flocher en plein vol. Bon, je vais arrêter là, ça devient trop lourd, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Et puis ça risque de me mettre un petit peu en porte-à-flot. Vous l'aurez compris, cette personne que je présente, c'est Flo. Bravo. Oh. C'est du grand. Hein. Ah ouais, ouais, top, Et top. vous l'avez remarqué, Merci. expert de la plume pour des chansons ou des présentations d'invités. C'est d'ailleurs son pseudo sur Facebook. Oups, le secret dévoilé. Ou pardon. C'est Nico. Ah, non. Mon pseudo sur Facebook, c'est pas Nico présentation d'invité. Tu te trompes là. Non. Et bah si elle a changé ton compte entre-temps. Je vous propose de passer au Kalarnikov. Le Kalarnikov, c'est simple. 2 propositions, et vous choisissez la première ou la deuxième, mais du tac au tac. Il me faut aller très très vite. Vous connaissez un peu du coup. Ouais, vous connaissez, vous avez déjà écouté. Oui. C'est chacun votre tour. Donc on va commencer par Patricia. Mais non. Ah bah, Moi, en prime, c'est Je bon. commence Vas-y. toujours par la personne qui est en face de moi. Ah bah oui. Ouais, bah Allez, oui. bah, c'est pas ce que t'as dit. On T'as y dit- est. T'as dit je commence par la personne la plus âgée tout à l'heure. Oui, j'ai le trac, tu sais, j'ai Non, toujours c'est le très, trac, moi. très Bon, sympa. vas-y. C'est très Tranquillement. simple, les questions sont très simples. J'ai peur quand même. Bon, vas-y. On va commencer soft. D'accord, Plutôt d'accord. thé ou café? Oh bah café. Plutôt chien ou chat? Les deux. Plutôt peindre ou écrire? Les deux. Plutôt secret ou sacré? Les deux. Et oui. Oh là là, Et ça va oui, être long. bah écoute, à la recherche du beau, du secret, du sacré. Les Alors, gens comprennent pas le principe. Bah oui, c'est compliqué. Allez, Pourquoi on comprend pas le principe? Il faut dire que un, vraiment. l'un Ouais, un ou l'autre. Bon, alors recommence. Non. Non. Bon, d'accord. On s'expliquera après. Ouais, d'accord. Je te dirai. Insouciance ou pleine conscience? Pleine conscience. Pardon ou compassion? Vache. Ah ouais. C'est dur ça. C'est C'est facile, pas une hein. vraie vache. réponse, ça.
Il n'y avait pas la vache. Non. Mais je peux pas, c'est les deux là, vraiment, je peux pas te dire. Ça dépend, qu'est-ce que tu fais de la différence entre le pardon et la compassion, parce que pour moi c'est presque la même chose. Et bon, on en reparle après si tu veux. Bon d'accord, là je peux dire les deux, hein, en pleine, Allez. Oui, Ouais. si tu veux. en Allez. pleine conscience, je grave. dis les deux. Étoile dans les yeux ou rêve plein la tête. Rêve plein la tête, Pensée positive ou penser les cœurs. pensée positive. Chanter sous la pluie ou courir dans les champs. Ça peut être courir nu dans les champs. Ah, ça Quand m'intéresse il pleut. plus. Quand il Quand pleut. il pleut. Quand il Chanter, pleut. Courir nu, chanter dans En les chantant. champs. courir nu dans les champs quand il pleut. Ça j'aime bien ça. Dans la rosée. Bon, Voilà. allez, j'arrête. Vous pouvez la retrouver vers Chalon-sur-Saône si jamais. Voilà. Vous y découvrirez Patricia en train de courir dans les champs sous la pluie. Intuition ou admiration. Intuition. Frida Kahlo ou Rosa Parks. Frida Kahlo, mais ça fait très à la mode, mais bon. T'as le droit d'être à la mode. Oh, C'est ben sans le faire non, exprès. parce que tu. Bon, allez, vas-y, c'est pas grave. on Moi, va y je vais revenir. m'arrêter sur tout, alors. Vin vas-y. blanc ou vin rouge. Oh, ben, vin rouge, là, il n'y a pas d'hésitation. Alors, attention, exercice pour moi. Picasso ou Général Lafayette. Ah oui. Général Lafayette. Ou Général Lafayot ou Picassiette. Général Lafayot. Général Le Fayot. Donc, compliqué l'exercice pour toi. Ah, mais C'est hyper. terminé, hein, je préfère. Bon, te le dire. d'accord. Tu peux te détendre. J'ai encore une dernière redescends, question je- compliquée. Il change de victime. hein. Ah oui, parce que il s'agit pas de faire toujours des choix faciles. Si on te dit est-ce que tu préfères vivre heureux toute ta vie ou mourir maintenant d'une pneumonie, bah tu vas Mais oui, choisir. mais tu vois, J'hésite, hein. intuition, ou J'hésite. qu'est-ce qu'il y avait là, Flo? Intuition ou admiration. Bon, si tu veux, c'est. C'est très lié. Oui. Voilà. Et en même temps, tu peux pas dire, moi, quand j'ai de l'intuition pour quelqu'un, je peux ne pas avoir d'admiration. Oui. C'est un choix que tu fais, mais justement, ce qui nous intéresse, c'est l'explication que tu fais derrière. Vas-y, développe. Non, mais là, on Non, en mais a je pour comprends- trois. Mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Et comme le pardon et la compassion, pour moi, c'est tellement lié, ça va dedans. En Ouais. fait, je Caroline peux pas. voulait rebondir, ouais, je Ouais. crois. Non, oui, par contre, l'admiration et L'intuition. l'intuition, où c'est lié, c'est que la personne que tu admires, en général, tu as eu l'intuition à fonctionner avec. hein. Ah, ça oui. Mais si dans Ah, l'autre là, sens, ce c'est n'est pas lié. vrai, dans ce sens-là, Voilà. ça marche. Et ouais. dans ce sens-là, ça Mm. Est-ce Ouais, que ouais. l'admiration, ça n'a pas un côté un peu perverti admirer quelqu'un, est-ce que c'est pas quelque part quelque chose d'un peu perverse, tu vois, une relation un peu déséquilibrée? Alors non, parce que tu peux admirer quelqu'un tout en étant conscient. Enfin, il y a quelque chose que tu admires chez quelqu'un. Enfin, je dis n'importe quoi. Tu vas admirer la voix de quelqu'un, Ouais. sa capacité d'interprétation, etc. Tout en sachant qu'il est à côté, n'ayant pas d'admiration pour le reste. Pour le Tu as- reste, oui. L'admiration peut être ciblée sur une chose en fait. hein. D'accord. Voilà. Je ferais vraiment la différence avec quelque chose qui est pervers pour moi. C'est la fascination, qui est vraiment un Ah oui. outil, Ah, un ça, c'est autre outil chose, de ça, c'est encore manipulation. autre chose, oui. Voilà. Alors que l'admiration, c'est toi face à quelque chose. Allez, juste penser positive et penser les cœurs. Alors voilà, je peux pas. Ça, c'est lié. C'est le cœur et le positivisme pour moi. La pensée positive, c'est lié. Tu vois, là, je suis très, comment on dit, tu sais, d'un seul Ouais. bloc, en fait. D'accord. Je sais qu'on peut faire, mais là, on va être dans une chose mentale. La pensée positive, c'est du mental, alors que chez moi, elle vient de mon cœur, en fait. Merci. Voilà, merci. Est-ce que tu Flo. crois que Caroline est prête? Bah, j'ai essuyé les plâtres avant elle, on va voir. Alors, c'est pas les mêmes Pas la questions. même question. Alors, Autrement, c'est pas drôle. moi, Ouais. j'ai à peu près le même handicap pour faire des choix en fait. Ouais, voilà, c'est. T'as vu cette couleur? Ah, alors là, on parle de vin. Ah oui, parce que là, on est tous amateurs du vin. Alors si je réponds aux mêmes questions, moi c'est vin rouge, n'est-ce pas Eh ben, on commence, tu vas voir vite. Plutôt bière ou vin? Vin. Plutôt pragmatisme ou utopisme? Ah. Admiration. Je crois. Je crois que pour arriver au pragmatisme, il faut d'abord passer par l'utopie. Ok, tu prioriserais l'utopisme avant tout et tu enchaînerais. Ça fait rêver, quoi. Libre comme l'air ou porté par le vent? Ah, la Là, ça va ensemble. Allez, je vais dire libre comme l'air, mais difficile encore là. Destin ou hasard? Hasard. Au hasard. Hasard. Lionne ou biche?
Pas le département, Lyon. Je n'ai Alors, pas sens vécu dans la ou- biche. Ça pourrait. Lyon sont ou pas biche. Musique ou peinture? Musique. Parler pour ne rien dire ou dire sans parler? À dire sans parler. Déco moderne ou déco décalé? Déco décalé. Oui. Ah, moi j'avais décalé kata. Mais c'est pareil. ouais. Moi, j'ai déco décalé. Oui, déco décalé. oui. Et décalé kata, ça vient aussi. Bon fauteuil ou un gros sofa? Ah, là aussi, c'est un choix difficile pour moi. Allez, je vais dire un bon fauteuil parce que j'ai l'image du fauteuil club qui a Ouais. vécu. Devant la Voilà. cheminée avec un tapis. Voilà. Pot de bête. C'est exactement ça. Une chez moi. cheminée, une musique d'ambiance et c'est parti. Mm. Voilà. Cœur ou raison? Cœur. Resto gastro ou petite auberge de village? Petite auberge de village. Ah, je suis désolé de te poser cette question. C'est pas moi qui l'ai écrite, c'est lui, mon voisin. C'est Nico. Cabrel ou Joule? Ah là, c'est difficile. Oui, parce que Non, je l'aime à mourir. hein. Asta fort ou Asta faible? Ah, c'est fort. hein. je suis toujours très content parce que je peux écrire Mais- des conneries, c'est lui qui les lit. Mais alors, tu sais que quand on parle d'Astafor, il faut prendre la voix du Sud. Astafor. Il faut prendre la voix du Sud. C'est le Plus nom de de son Sud. association. Ah. Voix du Sud. Ouais, Voix du Voilà. Bah voilà. Voix du Sud. J'aime bien Cabrel. On en apprend tous les S'il jours. veut, On s'il pourra veut venir, mettre s'il le- nous écoute, il vient quand il veut. Ah bah avec plaisir. On peut mettre les liens de l'association. Ah bah bien sûr. Bah, on mettra les liens de l'association sur nos réseaux. Quand on peut aider, on le fait. Et tu Bon, invites Cabrel. Ah bah bien sûr, alors là, ouvertement. Ah, le jour où il voudra venir, je pense que. On sait pas. Ah ouais. Moi là, j'aurais le track, pour le coup. Ah bah tu vois, il est clair. Ça, c'est. Faire un calard sur lui, t'imagines? Non, et puis c'est un. Chaud. Surtout C'est- qu'il est plutôt pince sans rire. hein. Ouais. C'est pas. Voilà, il sourit, mais il ne rit pas. Et c'est vrai qu'il peut être assez déstabilisant. Mais il a énormément d'humour. par Et puis contre. ça se sent que c'est Ouais. quelqu'un de profondément humain. Et puis c'est quand même une icône de la musique française. C'est pas n'importe qui. Enfin, pour moi, c'est un vrai poète. Ouais. C'est vraiment un Ouais. poète moderne. Chacun de ses mots est. Enfin, vraiment, je suis très admirative de suis son d'accord. écriture. Ouais. Mm. Super compositeur, aussi bon guitariste, mais surtout un auteur exceptionnel. Et aimé par son public. Et Eh oui. aimé par son public. Et est-ce ouais, qu'il tout à s'est. fait. Je sais pas, parce qu'aux dernières nouvelles, moi, ça m'avait choqué quand il s'était coupé la moustache. Il y Je a sais pas s'il longtemps. l'a encore ou pas. C'était il y a S'il s'est Ah, il y a revenu. longtemps C'est qu'il a vieux, plus ça. la moustache. Mais là, il l'a pas remis depuis. Remis. Ah bah après. Ressorti je sais pas, du tiroir moi. et collé, quoi. C'est Peut-être, comme ça, j'imagine. Moi, je suis vietnamien, j'ai pas de Peut-être aux moustache. Je sais soirées pas comment ça déguisées, fonctionne. mais c'est une question à lui poser. Je vais mais peut-être lui j'adore. envoyer un mail. As-tu remis ta moustache? Et là, je pense qu'il me vire définitivement de ses contacts. Mais on sait pas. Non, il a pas remis sa moustache. Non. Ah. Non, il a pas sa moustache. Bon, Nico, t'étais petit aussi. hein. Ah ouais, Quand là, il a eu la pourtant, moustache là, et qu'il l'a enlevé, t'étais minus. Hein. Oui. Bon, je me souviens, c'était dans le Soldat Rose, je crois, la première fois que je l'ai vu sans moustache. Il faisait le gardien de nuit. Ah, mais ça, c'était une comédie. La comédie musicale voilà. de M. C'était Ouais. super. Ouais, Ouais. c'est ça. C'était super. Mm, Je mm, garde mm, les pieds sur terre, Ah, je garde la mm. tête froide, je garde. Mm. Enfin, bref. C'est intéressant en ce moment. Désolé. J'adore quand tu chantes, Nico, vas-y. J'adore Je suis ton en- podcast. Je suis moi, en finalement. admiration. Allez, à la pêche au moule, moule, moule. Ouais. Je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la Non, ville, non, ville, non, ville. c'est terrible ont cette pris chanson. mon- J'ai fait un petit enregistrement, si tu veux. Bah, surtout que t'étais vraiment pas né pour le coup. Bon, hein. attends, Ah, c'est oui. pas un podcast pour les enfants non plus. Hein. On va Ah, mais peut-être cette passer aux chanson- choses cette sérieuses. chanson-là non plus. Hein. Non. Quoi, la Non. pêche au moule Vous l'entendrez dans un autre épisode, mais Ouais, pourquoi tu te prends ton écharpe comme parce ça que dans le... tu comprendras plus tard. Alors. Pragmatisme ou utopisme? Utopisme. Mais c'est ce que non, mais c'est parce que tu m'as déjà. Il rebondit répondu. dessus. Je rebondis, c'était pour que tu On m'expliques refait pas un peu deux fois. ton choix. Non, Par mais- contre, l'avantage c'est que tu me l'as déjà dit, t'es fidèle. Tu me l'as répété. Oui, bah voilà. hein. Elle confirme la réponse, c'est plutôt Oui, c'est raccord. vrai que je suis fidèle en plus. Pourquoi utopisme alors? Parce que c'est tellement. En fait, un rêve, c'est quelque chose d'un peu plus accessible, évidemment, que Ouais. l'utopie. Mais je pense que l'utopie permet d'aller plus loin, quoi. Mm. Voilà, tout simplement. D'aller plus haut. C'est des rêves plus hauts, voilà. ouais.
J'ai l'impression que le confort a énormément d'importance pour toi. Oui. Le fauteuil ou le gros Ouais. sofa. J'aime tout ce qui est cocoon, en fait, qui Ouais. est enrobant, Ouais. qui est moelleux. Réconfortant presque. Réconfortant, oui, parce que c'est voilà, tout ce qui a un côté un peu ouaté, quoi. Et, le moderne, c'est gros très nuage, beau quoi. pour les photos, Ouais. mais ça n'a pas ce côté cosy, en Mm. fait. Voilà. On a pour la petite histoire, moi, Patricia l'a vu tout à l'heure, on a un canapé dans notre garage. C'est un canapé, je n'arrive pas à m'en défaire parce que il est vieux, mais il est tellement confortable, tout moelleux. C'est ce que je dis à mon mari, voilà. t'es vieux, mais t'es tellement confortable. tout moelleux. J'ai l'impression qu'il parle de moi. Chérie, quand tu vas écouter le podcast, je suis désolée. Il est dans le garage aussi, et j'arrive pas à m'en débarrasser. Il est tout moelleux aussi. Ah oui, il est tout moelleux, et voilà. Ah, c'est beau l'amour. De temps en temps, dans le garage, il gueule un peu quand même, contrairement Oui. à ton canapé. Ça, je oui. pense que le mien est plus bruyant. Le cri du canapé au fond du garage. Non, chez nous, c'est plutôt dans la cave que ça gueule, mais c'est pour d'autres raisons. Ah, ça, c'est les anciens invités, ça. Ceux qui n'ont pas fait le taf correctement. Merci pour vos réponses à ce Kalarnikov. Il y a une question qu'on pose toujours à nos invités, que vous connaissez, vous avez entendu le podcast, c'est, selon vous, c'est quoi l'art ? Alors, on a commencé par Patricia tout à l'heure, donc on va commencer encore par Patricia. Change pas une équipe qui C'est gagne. injuste. Eh ben, en fait, le truc que je dis toujours entre amis, l'art, c'est te provoquer une émotion avec ce que je fais, en fait. Ouais. C'est avec... ça, c'est pour l'autre. Après, pour moi, je dis que ça peut me sauver la vie, en fait. Ça me sauve. Voilà. D'accord. C'est ça, je peux pas. Bah, m'en suis bien sortie, hein, parce que je bloquais sur le truc. Alors ça, c'est Punaise. parce que je t'ai pas encore posé de questions. Ah merde. Mince. Ce côté refuge dont tu parles aujourd'hui, est-ce que ça vaut pour tous les arts que tu exerces ? Ça Ouais. valait aussi pour le théâtre, Pour pour tout. tout. Pour tout. Donc, en fait, ton idée à toi, c'est d'avoir ton monde, ta bulle, et de faire rentrer les gens dans ce refuge, dans cette bulle. Voilà. Donc, c'est du partage. C'est complètement, je ne suis que sur le partage. Mais quand je te racontais tout à l'heure que j'avais eu ce terrible accident enfant, Oui. où j'ai pris très tôt conscience qu'en fait je pouvais disparaître, Mm. puisque j'ai réapparu. D'ailleurs, si tu voyais comment j'écris du théâtre, quand j'adapte, je mets apparition, disparition, apparition, disparition. Oui. Et moi, je me suis beaucoup intéressée aux contes. Mais si tu veux, voilà, après, c'est des choses très intimes que je te raconte, vraiment du fond, que je vous raconte. C'est ça l'art. Mais voilà, c'est un C'est intime. intime. C'est mon partager intime quelque chose à profond. soi. Après, j'adore ce que je t'ai écrit. Rire, chanter, danser, boire des coups, avoir de l'humour. Enfin, tu vois, être dans la vie. Tu vois, vraiment, j'adore ça, quoi. Et heureusement, c'est cet univers des sens très sensoriel. Ça me sauve de tout, en fait. Ça a été un refuge depuis toujours ? Ouais, je crois. Parce que tu vois, jusqu'à l'âge de 6 ans, je faisais que jouer. Mhm. Je m'intéressais, je jouais avec les autres et tout ça. Comme un enfant, enfin. Ouais, non, parce que je dis bien de moi avec le retour, parce qu'il n'y a que avec le retour. Puis là, en plus, tu as tout le bénéfice de l'âge, ce que je disais, pour regarder comment tu as été. Et ça, j'adore. Je m'appelais un peu une autiste du jeu. Du jeu, J-E-U, et du jeu, G-E. En fait, j'étais tout le temps... merci. J'étais tout le temps en jeu, en fait, tu vois. Ouais. Dans mon univers, il n'y avait pas comme c'est pas tous les enfants qui sont comme ça. Ouais. Il y a des enfants, ils sont déjà en observation sur les autres, ils ont moins cette part. Moi, je faisais que jouer, quoi. J'adorais ça. Et après, même plus grande, j'ai joué avec les gens. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait du théâtre. Le en théâtre, fait. c'est du jeu, c'est ce que j'allais te dire. Oui. C'est pour ça, en fait. C'était une voie tracée, mais avec, à 20 ans, l'idée de faire des beaux-arts, si tu veux, que j'ai retrouvé après, quand je suis arrivée en tant que plasticienne, en fait. D'accord. Ça a ressurgi. J'avais fait une boucle. Je rejoins vraiment Caro, parce que quand elle a parlé du beau tout à l'heure, Ouais. calmez-vous les enfants. Et quand elle a C'est toi qui dis ça. ouais, je suis pas Complètement calme. Ouais. Quand elle a parlé du beau tout à l'heure, Ouais. ce beau qui te soigne, qui Te transcende. t'es là et t'as un sentiment en toi agréable dedans toi. Voilà, je la rejoins. Vas-y, tu voulais dire, Caro.
Non, je sais plus parce qu'en fait, justement, je rejoins tellement moi aussi tout ce que tu viens de dire que je vais m'en aller parce que j'ai plus rien à dire. Tu as tout dit avec d'autres mots, mais c'est exactement, tu vois. c'est exactement ça. Bien Parce que entendu. pour toi, Caro, l'art, c'est aussi un refuge. Alors, moi, je ne suis pas artiste. J'ai écrit un petit peu. Ce que C'est tu comme dis. ça que j'ai connu Francis Cabrel. Mais Oui. non, je ne veux pas dire que je suis une artiste. Mais alors, tout à l'heure, je disais avant que nous commencions le podcast, je disais que moi, je regrette de ne pas avoir fait du théâtre. J'en ai fait un petit peu enfant et je n'ai pas continué parce que moi, c'est la seule chose qui aurait pu me convenir puisque le théâtre, c'est se cacher derrière quelqu'un, derrière un personnage. Alors moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui communique beaucoup et malgré toutes les grossièretés que je peux sortir, je suis extrêmement pudique. Et du coup, pour moi, l'art, c'est l'expression de son moi profond par d'autres moyens que les moyens habituels de communication. Et je ne suis pas capable... Alors, il y a les choses où je n'ai aucun don, ça c'est sûr. Moi, peindre, je suis toujours très admirative. Je n'ai pas passé le stade du bonhomme patate. À qui le dit. Et, Qui est très beau. Pour ceux qui savent le faire, c'est très beau. Ouais, alors il y a bonhomme patate et bonhomme patate. Moi, je suis le deuxième. Tu mets le cœur. Et du coup, alors voilà, il y a quand même l'art, il y a une part de don aussi, au moins dans certaines formes d'art. Parce que moi, je peux prendre 10 ans de cours de peinture. Je confirme quand même, il y a une part de don. Voilà. Je confirme. Alors après, si on parle de don, c'est un peu prétentieux de dire ça. Moi, je sais que j'ai le don, entre guillemets, mais parce que, on va me le dire, moi, j'ai le don de fédérer, parce que j'aime ça. J'aime faire se rencontrer les gens qui ne se seraient pas rencontrés. Ça se sent. J'aime m'organiser. J'organise des week-ends, des semaines entre diverses personnes régulièrement. J'adore ça. Et ça s'arrête à ça. Mais je ne suis pas une artiste parce qu'il y a une part... Alors, c'est pas péjoratif ce que je vais dire. Il y a une part de pudeur et d'impudeur dans le fait d'être artiste. C'est-à-dire qu'il y a la pudeur de ne pas dire ce qu'on ressent avec des mots... parler, des mots crus comme ça, de tous les jours. Et il y a aussi cette impudeur, justement, de mettre ce qu'on a au fond de soi en avant. Et c'est un paradoxe que je trouve, justement, particulièrement délicieux et que je suis incapable de faire. C'est pour ça que je suis, pas fan, mais admirative des artistes et de ces modes d'expression. Et quand je disais, je suis en train de faire un long monologue là. Non, c'est bien. Ah, mais c'est bien, c'est intéressant. c'est tellement intéressant. Quand je disais tout à l'heure que pour moi, l'art est indissociable du beau, après, il y a la partie art qui est technique. C'est ce que je te disais. Il y a des techniques de peinture qui sont surdouées, mais si c'est pour exprimer quelque chose de laid, par exemple, moi, le cri de Munch, ah pardon, oui, je tape sur la table. C'est comme moi qui mets les mains sous les... Par exemple, le cri de Munch, je vois la part artistique mais c'est effrayant. Ça fait c'est peur. effrayant. C'est ce que tu disais, t'aimes pas quand ça fait peur. Et je ne sais pas d'ailleurs si dans la définition philosophique de l'art, il n'y a pas la part du beau. Il y a aussi cette question-là, tu l'as souligné. Beaucoup de gens qui passent ici disent, bon, alors moi, j'aime beaucoup l'art, mais attends, je suis pas artiste. Bon, mais quelqu'un que Francis Cabrel a pris sous son aile est forcément un petit peu artiste quand même. Tu peux pas... Oui, enfin, alors il m'a pris sous de son dire aile que comme il a Francis pris a fait un mauvais beaucoup choix. C'est ça? Non, parce qu'il est enfin, en tous les cas, non. Alors, peut-être pas au niveau de mes talents d'auteur. Bon, effectivement, il fallait envoyer des chansons, donc elles l'ont, enfin, des textes. Si on prétendait être auteur, ça dépend. On pouvait venir comme auteur-compositeur, comme interprète. Enfin voilà. Donc, il choisit entre 18 et 20 personnes par session. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, c'est assez flatteur. Et puis, mais des fois, je me dis que ça s'est à peu près résumé à ça. J'ai écrit pendant quelques années, mais pas longtemps. J'aime bien changer de comment dire ? De trajectoire ? De trajectoire, voilà. Je garde un fil conducteur qui est toujours celui du cœur, mais par contre, j'ai eu plusieurs vies
Et j'espère en avoir encore beaucoup d'autres. Hein. J'ai une notion de la vie et de la mort assez particulière, donc plus il y a de vie, mieux c'est. Et enfin, c'est particulière. Non, disons que je l'exprime peut-être plus que d'autres. Je hais la mort. Je hais la mort. Et voilà. J'espère qu'elle nous écoute pas. Oui, bah tiens, fuck la mort. Et là, je me tue en rentrant chez moi tout à l'heure. Ça fera un auditeur de plus. Voilà, donc en fait, non, je pense que après, quand Cabrel est venu parrainer mon festival, je pense que s'il m'a suivi après pour ça, c'était surtout pour l'au-delà. C'est marrant ça. Waouh. Et pas le vin d'ici. C'était pas ce que je voulais dire en fait. Waouh, incroyable. Non, pour au-delà de mes petits textes que j'avais pu écrire. Pour la personne. Voilà. Pour mes projets surtout. Voilà, parce que c'était un festival qui était destiné aux auteurs, compositeurs, interprètes, qu'a gagné Daniel Fernandez. Et alors, ce qui est très drôle, parce que je raconte très vite l'anecdote, c'est-à-dire que moi, Daniel, je le connais depuis qu'il est tout petit, c'est le meilleur ami de mon frère. J'adore. Enfin, d'un de mes Daniel frères. Fernandez. C'est un type extraordinaire. Et j'avais un jury fabuleux. J'avais Jean Fauque, l'auteur de Bachung, enfin, et bien d'autres. J'avais Enzo, présidente du jury. J'avais, enfin, voilà. Et il faut savoir que tous ces gens m'ont suivi gratuitement. Quand je dis que j'ai le ton, le talent de fédérer. Le talent de fédérer. Comme Roger Fédéré. J'aime pas me dire que j'ai des talents ou des dons, mais disons que j'arrive à fédérer. Oui, comme Roger Fédéré, que j'adore d'ailleurs. C'est mon préféré. S'il nous écoute. Oui, Roger, I love you. Tu vas finir dans le garage de Caroline. My number is 06. Mais chérie, ne bouge pas du garage. Ça part en sucette. C'est en différé de toute façon, le temps qu'il sera déjà dans ton garage, le temps qu'il écoute. Ouais, mais enfin, il faut qu'il attende derrière Bradley Cooper qui m'appelle Bibiche régulièrement. Ah, Bradley. Non, c'est une longue histoire. Et bref. Non, et du coup, je ne sais plus du tout ce que je disais. Alors, tu disais que donc ce festival, il y avait un jury de folie qui était venu bénévolement. Et je parle de Daniel Fernandez, puisque donc j'avais vraiment un... Il faut savoir que Francis est venu 3 jours, il m'a chanté 10 chansons gratuitement, j'ai eu San Severino qui m'a fait un concert. Enfin, vraiment, il y a un tas de gens formidables. Vraiment un tas de gens formidables. Et personne n'a pris d'argent, vraiment personne. Et je crois que voilà, c'est ça que je voulais en venir, c'est que Cabrel est venu pour le projet. Pour le projet. Et d'ailleurs, quand je lui avais envoyé, parce que il se souvenait vaguement, il me disait, jurait que ça me disait quelque chose. Je suis allée 2 fois chez Cabrel, une fois en tant mes premières voix du Sud, et après j'y suis allée faire un stage d'auteur d'une semaine. D'accord. Quelques mois plus tard. Alors, il voit tellement passer de monde dans sa vie. Il m'a dit, jurait que ça me disait bien quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre le nom sur l'image. Et en fait, pour le convaincre, j'avais pris une énorme feuille de papier. J'avais découpé la tête de tous les membres du jury. Et j'avais mis des G.I. Joe. Donc, j'avais découpé une cabane de jardin. J'avais mis des G.I. Joe de toutes sortes, avec des bulles. Mais à la place des G.I. Joe, j'avais mis les têtes des membres du jury. Et j'avais fait des bulles où tout le monde le suppliait de venir. Et il m'a dit, je vais venir parce que t'es complètement cinglé. C'est pas un travail d'artiste. J'ai adoré ça. Non, mais voilà. Non, mais tu vois, je sais pas si c'est de l'art, mais c'est en tous les cas de la ténacité. En tout Mon cas, frère ce qui est m'appelle certain, la c'est tique. que tu dois avoir, parce que tu tiens toujours bon, tu l'as jamais. Tu dois avoir, ce qui est certain, une âme d'artiste. Tu peux pas être au contact de tant d'artistes toi-même, avoir autant de créativité en toi, promouvoir autant d'artistes sans être toi-même un petit peu artiste dans les entournures. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est surtout que je suis une grande amoureuse, mais au sens biblique du terme, pas selon Rocco Siffredi. Et je sais pas s'il est très amoureux. Rocco qui serait dit, tu connais pas. Excellent. Mais et du coup voilà, j'aime que les gens je me sens bien quand les autres sont bien en fait. Voilà. C'est mieux, moi je suis la nana qui peut pleurer devant le juste prix quand quelqu'un a gagné une vitrine, quoi. Non, moi j'ai envie de vous parler un petit peu de moi et de mes petits plaisirs justement quand j'atteins ma pleine plénitude. J'ai envie d'écouter la rubrique à Clem. La rubrique à Clem. La rubrique à Clem. Comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Alors aujourd'hui,
je voulais faire un petit tour dans les expressions sur les bases de la pâtisserie, que j'adore au passage. Je pense que tout le monde connaît l'expression « compter pour du beurre ». Je sais que j'ai déjà abordé la notion de beurre dans une précédente émission, et là j'ai trouvé une autre expression qui traite du sujet. Donc c'est une expression qui s'est imposée au XIXe siècle, mais qui tire son origine d'une vision très ancienne. Durant l'Antiquité, les Grecs et les Romains considéraient en effet le beurre comme la matière grasse du pauvre. D'ailleurs, ils l'utilisaient très peu en cuisine, et il faisait plutôt office de produit d'entretien pour le cuir, de cosmétiques pour faire briller les cheveux, ou encore de médicaments car il soulageait les brûlures. Disponible toute l'année, le beurre de base était largement déprécié par rapport à l'huile d'olive, un produit noble que l'on ne produisait qu'une fois par an. Une situation qui a duré jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Dans le même ordre d'idées, on disait aussi d'une personne qu'elle vendait du beurre, pour signifier qu'elle était inintéressante. À la même époque, vendre du beurre était une expression. Elle faisait allusion aux marchandes de beurre, assises patiemment lors d'un bal, en attendant les acheteurs qui ne se présentaient pas toujours. Comme le beurre n'avait pas ou peu de valeur, les vendeuses et vendeurs n'avaient donc pas plus de considération. Voilà pour la première expression. Pour la deuxième, j'ai choisi de parler un peu de farine. Se faire rouler dans la farine, je pense que ça en parle à plus d'un. Apparue au début du XIXe siècle, cette expression familière signifie aujourd'hui duper, voire arnaquer quelqu'un. Elle associe toutefois deux termes bien plus anciens. La farine, produit de la mouture du blé, et rouler, le fait d'avancer en tournant. Les deux mots n'aurait renvoyé à l'idée de tromper qu'au fil du temps. La première étape a lieu au XVIe siècle, avec le verbe « enfariner ». Ce mot désignait le fait, pour un bouffon, de se poudrer de farine le visage. La farine, puis par analogie la poudre blanche, utilisée par les comédiens, leur permettait d'incarner un rôle. Il n'est d'abord question que de jouer un tour, sans qu'il soit forcément mauvais, et de tromper les spectateurs sans toucher à leur porte-monnaie. Mais peu à peu, le terme a pris un sens péjoratif, que l'on retrouve dans une fable de La Fontaine. En 1668, le célèbre conteur utilise le verbe « enfariner » pour un de ses personnages, le chat, qui use de savants stratagèmes pour approcher et dévorer des souris. Il écrit ainsi, dans Le chat et le vieux rat, « Notre maître Mythis, pour la seconde fois les trompe et les affine, blanchit sa robe et s'enfarine. » La deuxième étape a lieu lorsque le verbe « rouler » prend un sens péjoratif au début du XIXe siècle. Il désigne en argot le fait de retourner quelqu'un à sa guise dans une affaire et de le duper, voire le voler. Aujourd'hui, on emploie toujours rouler au sens direct, rouler quelqu'un, comme indirect, se faire rouler par quelqu'un. Ce n'est que pendant la seconde moitié du XIXe siècle que rouler s'associe à farine, sans doute pour accentuer l'idée de tromperie dont fut l'objet la toute première victime. Je ne sais pas si vous utilisez régulièrement cette expression. En tout cas, pendant le quinquennat de Jacques Chirac, de 2002 à 2007, certains ont déformé cette expression en disant que le Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, roulait la population dans la raffarine. Je vous laisse méditer sur cette dernière notion. N'hésitez pas à me suggérer des expressions que vous voudriez que j'explore dans les prochains podcasts. Merci. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Comment ça se fait que tu aimes toutes ces expressions ? Je voulais savoir, parce que j'ai écouté les deux autres podcasts et je me disais, mais est-ce que c'est un truc qui se sont attribués entre eux ? Mais comme vous êtes quand même des êtres très... Vous faites pas ça par hasard, quoi, tu vois, vous avez... Et donc je me suis dit, à la base, t'aimais déjà toutes les expressions ou pas ? Non. C'est venu comme ça. En fait, au fur et à mesure des podcasts, pour le coup, je recherche des expressions soit en lien avec les invités, soit pas forcément. Mais en tout cas, des expressions qui sont souvent utilisées, qui parlent aux gens, ou alors des expressions qui sortent un peu des fagots, derrière les fagots. Justement, alors voilà, derrière les fagots. Ouais. Justement, ça venait de là aussi. Tu savais pas utiliser les expressions correctement, comme ce que tu viens de faire. Voilà, typiquement. Donc en fait, voilà, à la base, Exactement. mon rôle de chroniqueuse des expressions de la langue française, c'est venu du fait que jamais je n'arrive à les utiliser correctement. Je fais toujours des mix d'expressions. Super. Et du coup, voilà. je me suis dit... C'est la goutte qui a mis le feu aux poudres. Exactement, par exemple, ouais. typiquement. Alors, on a parlé de c'est quoi l'art selon vous. On
on est un petit peu allé au-delà également. On est allé dans des... En parlant oignon. On est allé dans des discussions qui sont quand même assez intéressantes et sur des sujets de fond, même si on déconne beaucoup quand même, et c'est très bien. C'est ça que j'aime. Ouais. On peut parler de sujets profonds tout en étant léger. Voilà. Et c'est bien le but du podcast. On ne fait pas de sale blague, Caroline. Elle se retient. Elle se retient. C'est sa pudeur qui parle. J'ai parlé de profondeur, j'imagine que c'est parti. Alors, on peut effectivement parler de sujets profonds tout en étant léger. Et là, aujourd'hui, on aimerait parler un peu plus de ce que vous faites, vous, même si vous l'avez déjà abordé dans la première partie. On parlait de c'est quoi l'art. Maintenant, c'est quoi vous, en tant qu'artiste ou en tant que, pas artiste, mais fréquentant des artistes avec une âme artiste. Comment tu t'appelles, toi? En fait, dans... Nico. Non, mais non. Caro, c'est une sorte d'agent, de mécène, de galériste, tu vois. C'est-à-dire, je sais pas si ça te parle, mais un agent, par exemple, il aime son artiste. Il a pas besoin. J'ai été agent pendant 7 ans. Tu vois. Tu veux pas être son agent. Ce qui aurait été bien, c'est que quelqu'un Caro, le dise dans sa présentation. Tu veux pas être mon agent. Ouais. C'est tellement plus facile de parler des autres que de soi-même. Enfin, pour moi qui ne suis pas artiste. Voilà. Soi-disant. Comme j'ai rien pour l'exprimer, voilà. C'est une fédératrice. C'est aussi un art, quelque part, de fédérer. Oui, Après, j'adore ça. On parle de l'art de tout, l'art d'être maman, l'art de manger du fromage, l'art de tout. Mais fédérer, c'est plus un talent qu'un art. Oui, c'est plus qu'un talent. Mais pour autant, tu fédères des artistes, donc quelque part. Ah, ça vous la coupe, là. Il n'y a plus de blague. Non, parce que tu as demandé quelque chose de très profond. Et qu'est-ce que je peux dire, moi, sur mon art ? Je peux dire que Explique-nous comment tu le fais, ce que tu fais en ce moment, quel est ton art du moment. Alors, mon art du moment, en ce moment, sans le savoir, parce qu'en fait, si tu veux, il y a une partie très... Parfois, donc moi, je me charge de pensées, de connaissances, d'observations sur le monde et tout ça. Et d'un seul coup, c'est comme de l'art brut, ça sort. Ouais. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de... Pourquoi tu ris Parce qu'il a fait une blague. Mais tu l'as Personne l'a fait. Il a fait une blague. Mais Nico. faites-la moi quand même. Tu l'entendras au podcast. Elle est C'est quoi enregistrée. la blague? Bah, tu l'entendras. Je ne l'ai pas entendu non plus. J'étais concentrée sur... Il est tellement discret que... Je suis très subtil. Par contre, elle a été faite dans le micro. Moi, je l'entendais. Et tout le monde l'entend. Wow, vous êtes fort, vous. Parce que j'étais concentrée, c'est pour ça. Donc, dis. Alors, je te dis, donc il y a quelque chose chez moi, dans le passage à l'acte, qui tient de l'art brut. C'est-à-dire que je ne réfléchis plus. Art brut, c'est que ça sort comme ça. Et en ce moment, ça sort comme ça sur quel type d'art? Alors là, l'art digital plutôt? Non, pas du tout, que tu n'as pas. Tu n'as pas vu. Que je n'ai pas vu. Ah, tu ne l'as pas montré? Non, je ne te l'ai pas montré. Je te le montrerai. C'est que je travaille sur des sculptures en gaine d'aluminium. Ah. Et, et ça, ce n'est pas voulu non plus. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je pourrais absolument pas te le dire, mais comme je prends tellement de choses, tu sais, je suis tellement curieuse. C'est l'ikebana. C'est qu'en fait, alors l'ikebana, c'est l'art floral japonais. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de japonais dans mon art. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'origine, je sais pas. Une influence comme une autre. C'est parce que je suis, j'aime beaucoup Zhao Wuki, qui est un peintre vraiment pour moi, qui est... Incroyable. Qui a comme ça cette énergie. J'aime beaucoup Kandinsky. Il te disait dans l'émission précédente que tu ne connaissais pas, mais moi je suis. Et puis en sculpture, c'est Giacometti, quoi. Voilà. Je me rappelle d'une expo au Grand Palais où quand j'avais vu il y a très longtemps et je lui avais dit, je pleurais. Et je lui avais dit, je te remercie de dire ce que je ne peux pas dire. À l'époque, je n'étais pas plasticienne. Oui, tu ne savais pas le faire encore. Non, je ne savais pas le faire. Et je lui disais, je pleurais à chaudes larmes. Je lui disais, mais je te remercie. Tu dis tellement, tu m'aides tellement de dire ce que je n'arrive pas à dire. Bref, et là, c'est l'art floral, c'est l'ikebana. Et d'ailleurs, cette série s'appelle Variations poétiques autour de l'amour des fleurs et des oiseaux. Donc c'est des fleurs en alu en fait? Alors non, pas du tout. Alors c'est la gaine d'aluminium. Alors c'est quoi de la gaine d'aluminium? C'est un rouleau, tu te rappelles plus Parce que je te le dis parce qu'il y a des gens comme moi qui vont écouter qui ne sont pas plasticiens. Bien sûr.
Alors dis-nous, la gaine d'alu. La gaine d'alu, c'est ces gros tuyaux que tu voyais rattachés, tu sais, Aux des climatisations, fois... trucs comme ça. Ah oui, d'accord. Les trucs isolants. Hein, voilà, et donc moi je la prends, je la tords, je lui donne des formes, c'est toujours très... mais c'est pas en très arabesque. souple. T'es obligé de mettre du fil de fer dedans ou des choses Pas du pour tout. Non, je me rends pas compte. rigide quand même. D'accord, ok. Mais c'est pas, t'en as différentes variétés. Mais moi, je travaille la plus légère, celle que je peux faire un tournicotant. Plus aérien. Voilà. Et après, je travaille, je la pose sur un bibelot. Alors, le mot bibelot est très fort. Parce que c'est l'idée. Caro, elle aime trop. Caro. Parce que le bibelot, tu sais, il y a eu cette grande tendance dans les années 50 du bibelot. Quand il est arrivé, on décorait nos maisons, on le laissait 30 ans dans un endroit, on l'aimait, il participait à tout, il voyait tout. Faire un petit napperon en soie. Ouais, au-dessus de la télé. tout ça, moi, tous ces trucs-là, c'est ce que j'ai vu enfant, si tu veux. Puis après, on le mettait au rebut. Tu vois, donc moi, mes bibelots, je les ai trouvés à la ressourcerie de Châlons. Ils coûtent 1,50 €. C'est comme Emmaüs. Enfin, je connais pas. Pareil, C'est c'est la même chose. Enfin, c'est une petite variante, mais c'est toujours pour aider les... Je peux juste faire une parenthèse. Ouais. Bibelot est un mot que j'ai beaucoup utilisé Tiens. quand j'étais jeune. Et un jour, Voilà. j'ai un ami qui m'a dit, tu veux faire la différence entre l'ordinaire et le beau, ne dis plus bibelot, dis objet. Non. Ah, parce que Ben, bibelot, c'est quelque chose j'adore. d'ordinaire. Alors, c'est très... Côté Kaamelott. En fait, cet ami m'avait dit ça. Et je n'ai plus jamais utilisé ce mot bibelot. Quel dommage. Et là, justement, quel et je dommage. t'entends le dire et je trouve ça tout à fait désuet et charmant. Oui. Voilà, c'est ça. Parce que c'est ça que ça raconte. Le Oui, tout à bibelot. fait. Bibelot, tout ça à rappelle la maison de... Moi, ça me rappelle la maison de mes grands-parents. Ben, c'est ça, Mais oui. en fait. Et tu sais, c'est Je tiré... vais le réutiliser. C'est la... Madeleine. Mais oui. La parce Madeleine que de Proust. c'est ouais. ça. Ouais, c'est ça. Et moi, je travaille beaucoup là-dessus. J'arrête pas de faire des parenthèses. Mais c'est une vraie artiste, hein, parce que j'en ai connu quelques-uns dans des domaines différents dans ma vie. Et j'en ai connu certains qui avaient le don, parce qu'ils avaient un don, mais qui n'avaient pas forcément quelque chose à exprimer, si ce n'est qu'un jour ils découvraient ce don par hasard. Alors je ne sais pas si dans mes amis, certains vont écouter le podcast. Je pense Tous, qu'il y en non a qui vont se reconnaître. J'espère. Tous, mais il me semble. je sais qu'il y en a Tout Dijon, je crois. 2 ou 3. Non, là c'est Échalon. au-delà de Dijon. Ah ouais. Mais au-delà, Au-delà de surtout, Dijon, mais oui. je pense qu'il y en a 2-3 qui vont se reconnaître, qui ont un don et qui n'ont pas l'âme d'artiste. Alors moi, je suis beaucoup moins mystique que toi. Mais par contre, je retrouve chez Patricia une expression, un verbage, une énergie. Enfin, c'est un mélange de tout. C'est une alchimie entre... L'énergie, c'est bon mot, oui. Et, Oui. oui, et attention, ce que je vais dire, prononcer comme mot, n'est pas dans le négatif du mot, une excessivité que je trouve Exactement. magnifiée Et c'est vrai. et que j'ai rencontrée chez pas mal d'artistes. Donc, je ne vais pas donner les noms ou alors il faudra que ça soit coupé. Ouais. Comme Mais, qui, par exemple Ça sera Bah, coupé. non, il faudra vraiment Je le couper, biperai, par je le biperai, contre. ouais. Et j'ai été régisseur de tournée de... D'accord. Et, tu l'as chez tu lui. tu n'en as pas les défauts. Ouais. Mais tu as ça chez lui, c'est un mais, exalté. voilà, C'est un excessif. le c'est côté très fort. exalté Mm. et qu'on retrouve chez des Personne gens ne saura de qui on parle de à toute fleur de Mm. peau et qui savent, comme qui est un excellent acteur, un excellent façon. chanteur, un excellent auteur. Non mais voilà, après, tu peux ne pas couper. T'es un exalté. Arrêtez de dire ça va être chiant à couper. Mais Parce que on a compris. je l'ai servi de psy pendant 1 an et demi. Donc. Mais J'en profite pour vous rappeler à tous, chers auditeurs, que nous sommes accompagnés de 2 fabuleuses invitées qui nous, qui nous transcendent pendant ce podcast. Ouais. fabuleuse. Si, fabuleuse. Donc, Patricia Piana, qui nous fait l'honneur d'être là, de parler de ses multiples arts, du coup. Artiste plasticienne. Entre autres, du coup. Artiste. Mm. Et Caroline Jurek, Fan de Patricia. fan de Patricia. Voilà, pas spécialement artiste, mais en tout cas promotrice et fédératrice de bon. nombreux artistes. En tout cas, pour nous, artistes. Mais pour nous, artistes.
Je vous propose de passer directement à notre prochaine rubrique, qui est la Stanley rubrique. Vous qui êtes bien bavarde et qui n'êtes pas sur votre téléphone portable, j'en suis persuadé. C'est pas moi. C'est pas moi. J'en suis persuadé. Et les auditeurs le savent bien. Personne n'est sur son portable ici. Vous qui êtes bavarde, je vais vous faire parler et je vais vous faire poser des questions et ça va certainement vous plaire parce que je vais avoir besoin de votre aide pour répondre à quelques questions. Vous connaissez Frida Kahlo ? Je sais déjà que Patricia, oui. Oui, moi aussi. Toi aussi. Moi, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Clem, Je connais aussi, oui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans de son travail. Et toi, Flo ? Et moi aussi. Attends, il remet son caleçon, lui. On en parlait tout à l'heure dans la rubrique Kalarnikov de Frida Kahlo. Outre le fait d'être le sosie masculin d'Emmanuel Chin, référence que certains n'auront pas, moi je l'ai, c'était une artiste peintre engagée qui suscita de nombreuses questions et histoires autour d'elle. Alors, parmi elles, saviez-vous par exemple que le nom de l'artiste n'est en réalité pas si simple que cela à retenir ? Son nom complet, tu le connais toi, Patricia ? Non. Toi non plus, Non, non plus. C'est Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón. Rien que ça. Oh. J'ai dû le lire il y a longtemps. Ah ouais, ça c'est pas facile sur une carte d'identité, fallait un recto verso, c'était pas évident. Elle est née à Mexico, elle représente fièrement son pays dans ses tableaux et par son mode de vie. Ou encore l'origine de sa peinture. Fragile dès son plus jeune âge, Frida a souffert de poliomyélite à l'âge de 6 ans. Hein, c'est des expériences comme ça dont tu parlais. Après avoir contracté cette infection, sa jambe droite ne peut plus grandir correctement. Elle souffre de douleurs chroniques, mais le pire n'est pas encore arrivé. Ah bah non, c'est le bus le pire. Exactement, c'est pour ça que ça faisait écho à ça. C'est le bus. En 1925, alors qu'elle rentrait de cours, elle est victime d'un grave accident de bus, en effet. Elle est grièvement blessée, une barre métallique transperce son abdomen, elle a de nombreuses fractures des os et des côtes cassées, son bassin et sa colonne vertébrale broyés. Elle reste alitée de nombreux mois, et c'est alité qu'elle commence à peindre, probablement pour extérioriser sa douleur. Ça fait écho à quelque chose, certainement chez toi, Patricia. Aujourd'hui, ce n'est pas une, mais 3 questions que je vais vous poser. Ce sera assez rapide, vous inquiétez pas. Après, on pourra reprendre notre discussion. Frida, la mystérieuse, n'a pas fini de nous faire parler. Il y a donc ces 3 anecdotes notables à son sujet. La première concerne sa naissance. On sait qu'elle est née le 6 juillet 1907. Pourtant, elle n'a eu de cesse de crier toujours qu'elle était née le 7 juillet 1910. Est-ce que vous savez pourquoi ? Non. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, le but c'est de savoir pourquoi. Donc Je vous aiderai. T'as dit 1907, Sept elle et- dit 1910 Ouais. Donc 3 ans. Plus que ça, elle a dit Elle le a- 6 juillet 1907, elle est née, mais elle a dit qu'elle était née le 7 juillet 1910. Ouais. C'est pas par coquetterie. Non, ce Non, n'est non, pas par pas du coquetterie. tout. Je Non, parce que la comprends, date du c'est 7 juillet 1910 est bien événement importante. Un Mexique. événement. Oui, un événement Au au Mexique. Mexique, ouais, Ouais. qui lui aurait enlevé ses papiers d'identité ou... Non. Non. C'est par romantisme alors, si c'est pas Non. par coquetterie, non. Non, c'est... Elle avait quel âge quand elle a revendiqué cette nouvelle date de naissance ? Enfin, quel âge Oui, à quelle période de intéressant, sa ça. vie Elle était adolescente, fin de Ah, l'adolescence. Oui, donc tôt. on va Assez dire. tôt. Ouais. Ouais. Frida, c'était quoi comme femme ? C'était une femme de lutte, une femme... Oui, Ah absolument. bah ouais. ça oui, ça... Pourquoi elle pourrait revendiquer cette Révolution. Il y date a eu un événement. Exactement. Pas Ouais. Ah, Elle voulait correspondre à cet Jour événement. de la Révolution mexicaine. Ah, voilà. Ok, d'accord. Donc oui, oui, mais ça, du coup, c'est une naissance C'est spirituelle. une quoi. naissance plutôt spirituelle, mais Ouais, elle ok, d'accord. arrêtait pas de reprendre les gens sur ça. Elle est née Ah le oui, 7 d'accord. juillet 1910. Je me faisais des bisous sur la main. Ma Bravo. première En bonne regardant Clem. Bravo, Parce que Flo. c'est Clem qui l'a dit, la réponse. hein. Non, C'est tu pas toi. rigoles, je pense que je C'est- pense c'est Ouais, lui Nico, qui l'a dès- dit. Nico, dès que tu regardes pas Flo, il fait des bisous à Clem Ouais, comme ça. Ouais, On a moi vu, je me méfierais quand tu même. sais quand on est potes, on partage. Ouais. Donc pas tout. effectivement. Faut avoir envie. Non, ouais. c'est pas Patou, Pas c'est tout. partout, ça s'appelle. Non, pas tout, c'est Ah, c'est Patricia. Oh, ah, vous partagez Patricia. Non, alors Je là, me sauve d'ici. Chérie, je vais te sortir du garage ce soir. Ah, j'adore. Alors, c'était le jour de la Révolution mexicaine et Eh effectivement, oui, eh Clem oui. était certainement pas loin. Je pense que tu devais être à 1 ou 2 questions de l'avoir. Vous étiez sur le fil. L'artiste, en effet, est patriote, reste fermement attaché à son pays, d'où ce petit mensonge. Mais oui. Une autre carrière aurait pu lui tendre les mains. Et selon vous, laquelle ?
Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, Frida? Mannequin Elle était pour partie sourcils. là-dessus. Non. Ah ouais, ça c'est. Elle Pour aurait pu, hein. mono Ou sourcils. pour moustache aussi. Ou pour moustache. Est-ce que c'est voulu que tu dis tendre les mains au lieu de tendre les bras? Non. Ah, d'accord. C'est peut-être un lapsus, en fait. Ah, mais c'est c'était ça, pas lapsus. voulu. Tendre les mains. Un Je suis artisanat spécialiste des expressions, ok? Nope. 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 Prothésiste angulaire. Non. Esthéticienne, oui. Non. Aucun rapport avec la Révolution. Aucun rapport avec la Révolution. Non. Révolution. Une carrière d'artiste? Eh bien, Autre non. que... ok. Non. Ni autre, non. C'est pas. D'accord. Enfin, Pas dans l'artiste. pas tel qu'on l'entend. J'entends rien. C'est lié à son mari? Non. Tu sais, c'est le À truc. Diego c'est- Rivera. c'est Elle le- était très amoureuse. Eh oui. Très, très Oui, amoureuse mais alors de lui, son il lui a mari. fait des coups de salaud, mais Ouais. passons. Ouais. Il a roulé dans la farine. Si tu veux, Il l'a voilà. enfariné. Il a Et bien si tu enfariné. veux, Ouais. pour faire un truc un peu très macabre en humour, conductrice de bus. Oh, non. Non. Ah, Ça aurait été Travaillant très macabre. En métallurgie? Non. Non plus. Frida, c'était une femme, on n'a cesse de le dire, c'est pour ça que tu disais c'est Révolutionnaire. un peu à la mode, mais en fait, peu importe que ce soit à la mode, Mais c'était en une fait, femme tu as raison, à parce admirer. que en fait, c'est une femme à admirer, parce que ce combat de femme, C'est incroyable. mais il a été, mais c'est dingue son combat. Elle aurait... Et elle aurait pu... Être chan- féministe? Alors elle était féministe Elle déjà. l'était, elle l'était. Mais elle aurait Révolutionnaire, pu hein. changer le monde à sa manière avec son autre carrière qui lui tendait les bras. Ah, c'est vrai? Oui. Mais c'était quoi? Ben, c'est ce que je te pose comme question. Mais je sais pas. Mais on n'a faut pas que la tu me réponse. dises. Tu vas nous le dire, oui, on va Politique. s'énerver là. Alors, je vais vous aider. Non, Un pas indice, politique, non. elle en faisait déjà. oui, c'est pour ça. Un indice, elle aurait pu très bien travailler dans l'humanisme. Ah bah oui. Gratuitement avec cette profession-là. Ah, médecin? Oui. Ouais. D'accord. Elle Tout aurait à pu fait. être médecin. dis Un point donc. pour Clem, c'est incroyable. Bah, dis donc. Encore oui, des elle- bisous là, Flo elle et Clem, souhaitait- ah bah d'accord. Ils se congratulent. Ils se Non, mais congratulent. Ils se congratulent. D'habitude, ils on se- fait gagner les invités, mais là, bon. Non, bah là, les invités. Bah, elles sont nulles, les invités, j'y peux rien, moi. Alors, Bah, voilà. Oh la vache. Ah non, mais pour avoir les réponses. exactement, Caroline. Ah, moi, j'ai pas eu besoin. Alors, Caro, il me reste encore une question, si jamais. Elle souhaitait faire des études de médecine. Initialement, Frida ne se destinait pas à la peinture. Jeune, elle avait pour principale ambition d'étudier la médecine. Elle était très douée pour les sciences naturelles. Elle a réussi à être parmi les 35 meilleurs élèves d'une école mexicaine très réputée. Ah la vache, quand même. Si elle s'intéressait aux arts, grâce à son père, c'était essentiellement en tant que loisir. Jusqu'à sa convalescence, elle n'a pas songé à se lancer sérieusement dans la peinture. C'est vraiment son accident qui a fait qu'elle a Bah, extériorisé. Ouais. Ça tient J'ai eu bien, hein. deux C'est pas grave. accidents graves et je sais pas peindre comme Frida Kahlo, malheureusement. Ça aussi, ouais, C'est pas parce que t'as un accident que... Ouais. tu Non, peins. non, non, Ouais. je confirme. Et Ouais, j'ai vu la tout à lumière fait. pourtant. Tout à fait, ouais. Après, tu as trouvé aussi à extérioriser ça d'une autre manière. Ouais, maintenant je mets des clous sur la route la nuit. D'accord, Je très brûle bien. des voitures. Alors, ma dernière question. Pourquoi 55 de ces 145 tableaux sont des autoportraits? Il n'y avait pas de miroir à l'époque et c'est la façon dont elle se voyait? Non. Justement, elle Ah, avait c'est qu'un il y a miroir. toujours eu des miroirs. Elle avait qu'un miroir et comme elle était dans son lit, elle voyait qu'elle. Incroyable, c'est ça. C'est ça? Ah là là, c'est tout à fait Ah, dis ça. donc. Eh oui. Ah mais oui, elle voyait qu'elle... Eh oui, Bravo. par Merci. pure logique. Bah dis donc, Ah Flo, là tu là. l'as lu, c'est pas possible avant. Non, Non, non. Tu l'as ressenti comme promis ça. que je le savais pas. Mais C'est beau ça. Flo a une certaine. Il est assez judicieux Ouais. parfois, mais Franchement, il ça le me- cache beaucoup. Il m'a fait un compliment là, non? Ouais, il Très t'a fait un bien, compliment, ouais. Flo. Fais gaffe, c'est le seul et l'unique. Profites-en. Ah, vache. L'artiste se choisit comme premier sujet car elle peint dans un lit allongé toute la journée, en effet. Elle représente son image pour y raconter. Oui, moi aussi. Voilà. Moi aussi. Et exorciser ses douleurs en fait. Elle se représente sans pudeur ni honte et peint ouvertement ses faiblesses, ses angoisses, son passé. Comme quoi, même les plus grandes artistes ont leurs faiblesses. On en parlait tout à l'heure. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Merci. Ah, Cette Merci. oui, réponse. merci à toi, Nico. On a appris Mais de plein rien. de choses. Frida, c'est une artiste incroyable. Incroyable. On Frida Forever. On en parlait dans Kalarnikov tout à l'heure. Karlanikov. Ouais. Clara Nikoff. Non, bon. Dans Kalarnikov tout à l'heure. Et Patricia, tu lui disais, ouais, mais c'est à la mode. Oui, parce qu'en fait, tu sais, moi, ce qui m'agace, c'est qu'on prend des êtres comme elle, qui est avec vraiment à son époque,
à son époque quelque chose de magistral, vraiment d'une femme qui parle, d'une femme artiste qui parle. Et aujourd'hui, on les détourne, c'est-à-dire qu'on va te la mettre sur une bouteille de vin, on va te la mettre... Et ça m'agace. Oui, c'est ça que tu veux dire, on en fait un objet design. C'est ça, un objet de vente. Ouais. Et on dénature cet humanisme, au lieu de le protéger, on dénature cet humanisme en fait, en faisant un objet de vente. Je te rejoins complètement. Merci, c'est devenu une icône, mais à ses dépens et sans son histoire en fait. Et complètement. Et sans son art. Alors que complètement. Alors que elle, à son époque, tu vois, c'était une femme vraiment engagée, quoi. Donc tu crois qu'elle allait se penser... Elle aurait refusé ça. Mais moi, tu ferais de moi ça aujourd'hui, mais je refuse totalement, quoi. Alors. Donc j'annule la production des coussins à l'effigie de Patricia Piala. Alors, je ne voulais pas parler. Annule tout de suite. Je voulais pas rentrer dans ce sujet, mais je vends énormément de choses avec Frida Kahlo. Des tentures, des coussins, des tasses, des serviettes, des trousses. Ça va se battre. Pour le coup... J'aime bien ça. Et pourtant... Cette parole. Pourtant, je fais du commerce et ce n'est pas mon job. Et c'est pas ce que je suis. C'est pour ça que j'aime pas en parler, parce que c'est pas à ça que je me résume du tout. Et c'est un hasard de vie, ça. Et... en même temps, c'est lui rendre hommage. Combien de personnes ne la connaîtraient pas s'il y avait ça? Or, plein de gens découvrent ses tableaux, même s'ils ne connaissent pas sa vie, parce qu'en fait, tout ce qui représente Frida Kahlo, ce sont des autoportraits d'elle. Et du coup, découvre son œuvre, sa colorité. Je veux dire sa colorité parce que ce mot n'existe pas. C'est ce que j'allais dire, c'est un néologisme. Ça, mais c'est vraiment ce qu'elle... Sa coloritude, quelque part. Ou sa coloritude, c'est encore plus joli. Et c'est Golden Royal. Je vais... un bon bec. Un petit schtroumpf. Alors regarde, ils ont le sourire, hein, ça prend les suces au dessert. Et Elle n'arrête pas. Un florilège. Un florilège. Oh, Flo. Oui, mais ce que je trouve dérangeant, c'est effectivement, ça fait connaître l'artiste. C'est bien, on parlait de l'argent tout à l'heure qui peut pervertir un peu l'art, mais ça fait connaître les œuvres de l'artiste. Mais le problème, c'est que ce soit des gens qui s'en foutent totalement de Frida et qui font du beurre là-dessus. Alors, oui, mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand un artiste est dans l'impudeur, c'est bien qu'il a envie de montrer ses émotions et de les faire apprécié par un maximum de gens. C'est ça, l'artiste. C'est une expression, c'est ce que je disais, autre que verbale, ordinaire de ce qu'il est, et il a envie que ça soit reconnu apprécié par un maximum de gens. Or, elle, du coup, mais ça lui survit. C'est extraordinaire. Tu as des gens qui n'ont pas lu Victor Hugo et qui savent qui est Victor Hugo. Et bien, ça revient au même. Sauf que là, étant donné qu'elle était peintre, c'est visuel et qu'elle se peignait en plus. Frida Kahlo, on l'a visuellement avec ses couleurs, ses fleurs extraordinaires, mais c'est la continuité. Tout comme il y a un tas de gens qui savent qui est Victor Hugo comme étant un de nos plus grands auteurs, un de nos plus grands poètes, et qui n'ont jamais rien lu de Victor Hugo. Mais on n'a pas besoin de faire des coussins à l'effigie de Victor Hugo pour le connaître, c'est qu'on l'a fait connaître autrement. Mais parce que lui ne sait pas... Oui, sauf que Frida Kahlo, elle était dans quelque chose... De visuel. Elle faisait des tableaux. Oui. Victor Hugo, on ne va pas l'écrire Léopoldine sur mais si Frida, sur un on la coussin. faisait connaître dans l'éducation de base, je veux dire dans l'histoire de l'art, si on faisait un peu d'histoire d'art, peut-être que les gens connaîtraient. Mais il y a tellement de gens à connaître. C'est vrai. Voilà. Mais Frida Kahlo, là, c'est parce que c'est très visuel, Frida Kahlo. Moi, je suis c'est converti. Très esthétique. Complètement. C'est très visuel. Caroline, en fait, me fait virer mon avis. Ton point de vue, toi, de personne qui va commercialiser, pour le coup, des objets à l'effigie de Frida Kahlo. Alors, mon explication, en fait, me permet de comprendre la démarche, en fait. Et effectivement, là, je comprends mieux cette notion d'objet dérivé qui met en avant l'artiste, qui met en avant son œuvre. Mais parce que toi, tu y mets une intention. Voilà. Mais, alors... Moi, dans mes choix, oui, mais en même temps, pourquoi elle est arrivée en avant, c'est pas que mon intention à moi, finalement. Non, mais bien sûr. Tu vois, mais l'intention de plein de monde. Mais je reste persuadé qu'il y a énormément de représentations de Frida Kahlo. Là, je parle pas d'objets. Je parlais d'artistes qui n'y mettent pas obligatoirement une intention, mais qui vont y mettre. Et ça, c'est ce que tu disais, Patricia. C'est une mode. Ça devient une effigie sans comprendre vraiment ce que tu y mets derrière. Le creux. Et c'est uniquement parce que tu sais que c'est
une représentation comme tu pourrais... attention, je mets des parenthèses, mais comme tu pourrais faire Wonder Woman, des guillemets, ou tu pourrais faire Hello Kitty, ou tu pourrais faire Bob l'éponge, en fait. Et moi, ça, je veux bien faire Bob l'éponge, j'adore Bob. Mais c'est peut-être aussi une forme d'exigence Bob culturelle, l'éponge, tu vois, combat. derrière. Mais c'est comme Marilyn qui a pu être mis en tant que... par Andy Warhol, mais derrière, il y a des intentions culturelles, tu vois. Et c'est cette dimension-là, moi, qui peut me manquer, en fait. Alors, au détriment de la vente. C'est sûr que toi, t'en parles, moi, je suis converti. Par contre, je suis pas sûr d'être converti dans toutes les intentions qu'il y a derrière, parce que je suis pas sûr qu'elles soient toujours la mise en avant. C'est parce que tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Merci. C'est Caroline qui en parle. C'est-à-dire c'est ce que je te dis, ouais. Parce qu'elle est profonde, en fait. Après, non. Ça donne trop matière à blague là. Ouais, non, ne la fais pas. J'ai vu Caroline, s'il te plaît, ne la fais pas, Caroline. Ne la fais pas. Titre. Non, mais je veux dire... Gorge. Le Verdon, c'est magnifique. Non. Bref. C'est comme ça qu'on se surnomme. C'est pas ta... Les gorges du Verdon. Gorge profonde. Les gorges profondes du Verdon. J'adore. La Verdon. Revenir à Frida Kahlo. Moi, j'ai des clientes qui ont découvert Frida Kahlo justement par des objets ou des tentures chez moi, à qui des copines, en fait, qui trouvaient jolie une tenture, parce que j'ai une marque qui fait ces tentures superbes. Ça fait 3 qui le font sur Frida Kahlo, qui reprennent ces tableaux, et qui disaient c'est vachement joli, et qui n'avaient aucune idée de qui c'était. Et elles étaient avec des copines qui leur expliquaient. Et j'en ai déjà 2 qui sont revenues en me disant qu'elles étaient allées voir l'exposition à Paris, du coup. Mais c'est des tentures représentant Frida ou des tentures de ses œuvres, en fait, c'est ça que je... Alors, en fait, c'est un mélange entre une représentation de Frida Kahlo et ses tableaux. C'est un mix des deux. Mais, enfin, je crois que l'art, il y a une chose qui est fondamentale chez un artiste, c'est qu'il n'a pas envie de mourir, justement. Oui. Et qu'il a, envie, voilà. Et là, Frida Kahlo, peu importe comment, je pense que si demain elle se baladait devant chez moi et qu'elle voyait une tenture qui la représente, je pense qu'elle serait profondément flattée, c'est pas le mot, profondément vivante. Toi qui, alors juste pour finir là-dessus, sur le sujet sérieux, mais toi qui connaît quelque part par ça Frida Kahlo, qui connaît l'œuvre de Frida Kahlo et qui a connu aussi Francis Cabrel, est-ce que tu crois que Francis a pris les sourcils de Frida pour se les mettre sur la moustache? C'est pour rester sérieux, on est d'accord. Oui, pour rester sérieux. Pour finir. J'ai pas son numéro de téléphone, j'ai son mail, mais Frida, je pense que je vais... Il faut lui poser la question, je pense que c'est quand même le Je pense que je vais lui poser la question. Il faut connaître son intention. C'est vrai, c'est important. On va en profiter, on va donner la lumière à notre petit Flo national avec sa rubrique. Selon le code pénal, l'usage de Flo désigne toute altération frauduleuse de ce hostie de vérité. Vous êtes bien avancé la tabernacle. Flo, usage de Flo, fuf pour les intimes. Donc, les charades, mon premier, nanana, mon bien deuxième, sûr. nanana. Voilà. À chaque fois, ça sera autour de l'art, chansons, musique, pour nous, quoi, émissions de télé ou autre, mais je vous le dirai à la fin, vous inquiétez pas. D'accord ? Un petit échauffement. Et on a des points. Ouais, voilà, on a des points. Clem, Nico ne connaissent pas les questions, donc ils jouent avec vous. Nous aussi, on est nuls. Et Clem compte les points. Vous êtes prêtes et prêts ? Oui. Échauffement. On trouve mon premier dans le jus d'orange. Mon deuxième n'est pas la réalité. C'est un échauffement, il n'y en a que Pulp 2. Fiction. Pulp Fiction, je l'avais déjà. Donc ça compte pas dans les points, c'est ça. T'as été plus rapide que moi. Oui, ça Mais compte. attends, là, Une fois, j'en avais un. Alors, c'est eux deux, en fait. on Ça, va c'est la différence d'âge qui fait la différence de temps. Et, C'est Nico qui l'a dit en premier. et mon tout, J'adore la différence d'âge, c'est ça. Bon, alors là, moi, j'ai 140 ans. mon tout était un film de Quentin Tarantino, donc on trouve mon premier dans le jus d'orange. Stop dans la main, quoi. High five. Yes. Voilà. Ah, mais je l'avais. On trouve mon premier dans le jus d'orange, la pulpe. Et mon deuxième n'est pas la réalité, la fiction. Elle est bien, celle-là. Elle est très bien. Fiction. C'est Elle toi vous qui plaît, l'as celle-là fait ou tu l'as repiqué sur Internet? Tout est fait par moi, ma bébé. Tout est fait original. Tout est fait maison, rien. Avec de la farine et du beurre. À part les bonbons. Attention, maintenant ça va se compliquer. Mon premier est le frère de Big Moi. Qui c'est, Big Moi? Tu verras.
D'accord. Mon deuxième est aux couleurs de Saint-Étienne. Mon troisième se Quoi, danse. les couleurs de Saint-Étienne? Mon Oliver. troisième se danse à Saint-Tropez. Twist Oliver Twist. Oh oui. Mais elle est trop bonne! Ouais. Mais logiquement, faut attendre la fin du truc. Elle est trop bonne! Et mon tout est un roman Quelqu'un allait lui de voler la place après. Charles Dickens. Oliver Twist. Bah ouais. Mais t'es trop Euh, bonne, ah ouais. Caro! Donc mon Je crois frère, que ça a saturé. mon Je viens de péter 4 tympans. donc mon premier est le frère de Big Moi, donc de Big Flo, Oli. Non, je suis fan. Mon deuxième est aux couleurs de Saint-Étienne, vert. Ouais, ça c'est de ma Donc, génération. Oli, vert. Et mon troisième se danse à Saint-Tropez, le Twist. La génération Donc, de nos parents. Oli, vert, Twist. J'aime beaucoup le Big Moi. Ouais, C'est vraiment. Ouais, non, c'est très bon. Attention, Ok. mon premier est un homme à Londres. Un homme à quoi? À Londres. Londres. Mon deuxième est un chapeau à Manchester. À Manchester. Quand tu travailles le cuir, tu fais mon troisième. Mon quatrième est en fait 11e. Je suis perdu. Avec mon dernier, tu tires ou tu pointes. Et mon tout est une chanson. C'est fini par un boule. Alors, ça, C'est pas une chanson de Sting? Non, on recommence. Ah, Le vas-y, premier vas-y. est un homme à Londres. Un homme à Londres. À Londres, comment on appelle un homme à Londres? Bah, londonien. Un homme. Man. Ah, Ah Mon oui, deuxième bah. est un chapeau à Manchester. Ah oui. Pourquoi à Oui, Manchester? continue, je vais la Pourquoi voir. Manchester? Quand tu Man... travailles le cuir, tu fais mon Man. troisième. Manhattan? Tanner. Manhattan? Mon quatrième est en fait Manhattan, 11e. Manhattan Kaboul. Oui, bravo. Oh Et mon tout est une chanson de Renaud et Axel Red. Ah ouais, bah oui. Matt- Eh ben, moi, je suis évidemment. contente parce que... Manhattan, Je suis Kaboul. contente parce que j'ai Chat trouvé et Manhattan. Boule. C'est vrai que Patricia a Ouais, trouvé oui. Manhattan. Ah, C'est mais moi, très je drôle. suis contente. Ah, Merci. c'est bon, Parce que c'est bon. ces trucs-là, Ouais, c'est pas très mes bon. trucs, hein, en fait, du tout. Hein. Un point C'est pour très moi. bon. Oui, c'est marqué. Ouais, bravo. J'espère que tu as bien marqué. Et un Bien demi, sûr. un demi pour moi. Non. Il y a non, il y a que du vin. Bon, d'accord. Alors, Oui, c'est vrai. Un mon demi pour moi, premier oui. n'est pas le. Là. Mon Merci. deuxième N'est pas permet- le quoi? Mon premier n'est N'est pas pas le. le. Il faut pas que tu l'interromps. Et rien à voir avec le pays, c'est pas le Népal. Népal. Ah, d'accord. C'est pas le Pérou non plus. Ça va, Hein. d'accord. C'est un bordel. Mon premier n'est pas Mon le. premier n'est pas le. D'accord. Mon deuxième permet de faire les courses. Mon troisième, c'est comme EDF, mais avec seulement 2 lettres et pas dans l'ordre. Mon quatrième est le 3e plus grand pays du monde. Mon 5e, si tu le trouves, tu as la chanson. L'Acadie. T'es un peu tiré par les chevaux. Hein. Quoi. Oh, bah là, Ouais, j'avais dis donc, l'Acadie ouais. aussi, mais Alors le 3. premier n'est pas le. Là, Ouais. ok. Ok pour là. Donc c'est là. Mon ouais. deuxième permet de faire les courses. Caddy, Non. Acadie. Non. chariot, Non plus. Tous les Acadiens, toutes drive. les Sac. Acadiennes. Non plus. Non plus. poche, Non plus. carte bleue. Mon troisième, c'est comme EDF, mais avec seulement 2 lettres et pas dans l'ordre. FD. Ou DE. Ah, peut-être des. Ouais, c'est pas mal ça. 2. Mon Ah quatrième bah oui. est le 3e plus grand pays du monde. France. Oh non. La Russie. Grand en superficie. L'Australie. Mon quatrième est le 3e plus grand pays du monde. Mon 5e, si tu le trouves, tu as la chanson. Et mon tout est un superbe film. Vous voulez le réalisateur? Oui. Ouais. Ah ouais. Steven Spielberg. Ça commençait quoi déjà là Là. Mon premier Ah, n'est purée. pas le. Là, et qui fait les Ouais. courses. Avec quoi vous faites les courses? Pour rien oublier. La liste. La liste de Schindler. Ah, la liste de Schindler. Schindler. Voilà. Donc, mon premier Ah n'est bah pas oui, le. la Chine, La- bien Bah sûr. oui. Ah oui. Et puis Ah si oui. tu l'as, tu as la chanson. Si tu as l'air. Et Donc alors, la liste de Schindler. Mais tu sais que... EDF. Ah, DE. Ah oui, DE. Ah bah, je vous avais dit que c'était Non, tiré mais c'est par bon. les cheveux. C'est bon. Non, mais c'est très bon quand même. C'est Merci, super. merci. bien merci. géré. Non, mais c'est vrai, c'est subtil. Ah, ton je suis truc. fan. Ah bah c'est ouais, bien. bah attends, Ouais. c'est moi qui Tu les te ai casses écrits. la La tête, liste Ah, hein, vraiment, quand même. Schindler. parce que- Non, très bon. Non, mais on dirait pas comme ça, mais ces rubriques sont préparées à On l'avance. Mais prépare oui. un peu. Mais combien de temps juste un tu peu. mets? Un mois ou deux, quand même. Non, là ça va. Vous êtes prêts? On va changer d'art, tiens. Mon premier n'est pas un Do. Mon deuxième Rémi fa sol là. ne mange pas. Aussi. Mon deuxième ne mange pas. Ne mange pas. Mon troisième n'est pas un garçon. C'est une fille. Mon quatrième est en tête de liste. Mon cinquième, il n'y en a pas 2. Et mon dernier n'est pas là. Oh là là. Et c'est quoi Ah, le... le tout. Et mon tout est un tableau. Célèbre, très célèbre.
Redis, mais je vais pas vous dire de qui. redis. On se désolidarise, Patricia, elle était pour toi la n'est question. pas un dos. Non, mais alors là. Mon deuxième ne mange pas. Si tu Moi, ne manges je- pas, tu... Jeune. Jeune. Mon troisième n'est pas un garçon. Jeune fille. Mon quatrième est en tête de liste. Jeune fille. Prime. Non. Jeune fille, one. Une autre liste que premier et deuxième. Une autre liste. Mon cinquième, il n'y en a pas deux. 3. Bah, il y en a 3 ou 1. Pensez à des marques, peut-être. La paire. La paire. La jeune La fille paire, on n'a pas de- au père. Non, la jeune La jeune fille. fille. À la perle. Oui, À la perle. Ah, La jeune fille à la Je connais pas. perle. Bah oui. Je ne connais pas. De tableau de. C'est Ça me donne pas le temps. Vermeer. Vermeer. On mettra la photo. La jeune fille à la perle. Je D'ailleurs, n'ai- c'est très drôle ouais. parce qu'un tas de gens disent la laitière. Oui. Parce qu'il y a la pub qui Oui, a été reprise, oui, voilà, oui. au lieu de la jeune fille à la perle. Ah, c'est pas exact, Ah, je- c'est pas encore le même tableau. Non, mais un tas de gens pensent que Ah c'est ouais la même chose. D'accord. Parce que moi, j'ai des reproductions et enfin non, Ah ouais. des choses qui Oui. reproduisent. Voilà. Pardon. Voilà, la jeune fille à la perle, en tout cas. Jeune fille à la perle. C'est un portrait de J'ai- jeune ouais, fille j'ai- avec une perle. Même C'est jamais original. entendu. Voilà, Ah de ouais Vermeer. Excellent film à voir d'ailleurs. Non, parce que Bien je- joué. On continue Ouais. Mon premier n'est pas beau. Les. Mon deuxième est marchand. Mon troisième se prend en fin de repas. Mon quatrième n'est pas un. Mon cinquième Les 3 cafés se gourmands. froisse facilement. Mon sixième n'est pas vrai. Et mon tout est une émission de télé culte. Est-ce que tu peux Le tout deuxième. reprendre Mon s'il te premier plaît n'est pas beau. C'est le deuxième. Il est laid. Ouais, il est laid. Mon deuxième est marchand. Les sites. Non. Les ventes. Il est marchand. Guy, les Guy. Bien. Les Guy. Les Mon Guy. troisième Guy, se quoi, prend- les Guy Ah, marchand. Guy Marchand. Mon troisième se prend en fin de repas. Les Guy Dessert. Les Guy Café. Non. Les Guy Dijon. Les Guy, les Ah, Guy Rome. Pas mal, digestif. pas mal, Dijon. Les Guy Rome. Les Guy quelque chose, peut-être. Ouais. Les On avance. Guy. Mon quatrième n'est pas un. 2. 2. Ouais. Mon cinquième se froisse facilement. Soit. Non. Un autre. Papier. Un autre. Un autre tissu. Coton. Qui se froisse Lin. facilement. Ouais. Et mon sixième n'est pas vrai. Faux. Les Guignols de l'info. Les Guy. Ah, bravo. Oh là Les là là Guignols. là. Ah, la vache, non, mais c'est fort. Ah, Ah, c'est très mais fort. t'es fort. Les Ah ouais, c'est très fort. guignols. C'est Les Guignols de la incroyable. femme. Guignols de Ok. l'info. C'est dingue. Ok. Ah, très fort. Ah, ça- Ouais, c'est très bravo, drôle. hein. Franchement, là. Et donc mon tout était une émission culte qui passait sur Canal+. Tout à fait. C'est dommage, ça Waouh. passe plus. Nostalgie. Allez, un dernier. C'était bien ça. Ah, c'était. Allez, Le le dernier on pour se la fin. lance Allez, dans vas-y. la littérature. Mon premier est plus fort que le roi. Bah, la La reine. reine. Je préfère le café à mon deuxième. Thé. Mon troisième est une querelle violente accompagnée de coups dans un lieu public. Reine Térix. Quand il Ça va être faut Astérix tailler ou un truc le dans le quatrième, c'est vraiment pénible. Ah mais oui. Mais oui, bien Quand sûr. il faut Astérix et quelque chose. Quand il faut tailler mon quatrième, c'est vraiment pénible. Ah, une je pipe, disais hein. donc. C'est ce que j'allais dire. en Ah vrai. mais oui, je l'ai fait exprès, il fallait ça. Super, merci. La vache fait mon cinquième, à pas confondre avec la pipe. En sachant quand même que mon quatrième, Oui, ça c'est se pas suit. la pipe. Hein. Les ch'tis aiment mon sixième. Et mon Nord. dernier ne dit pas la vérité. Ment. Astérix chez les Normands. Ouais, c'est ça. Et les Normands. Ouais. Là, Astérix et les Normands. Et les Ouais, Normands, bravo Nico. L'as plus fort que le reste. J'ai du honte, roi. j'aurais dû le Eh trouver oui, tout de suite, je mon l'ai relu tous premier- les ans. Mon premier est plus fort que le Moi, roi. je ne l'ai pas lu. L'as. Las. Je préfère le café à mon deuxième. Le thé. Le Ouais. thé. La Mon troisième Rix. est une querelle violente accompagnée de coups dans un Rix. lieu public. Une rixe. Quand il faut tailler Oh, mon ça va. quatrième, c'est vraiment pénible. Les haies, moi je déteste faire ça. Ah oui, les. Ouais, c'est vrai, voilà, c'est d'accord. chiant. La vache fait mon cinquième. Lait. Les. Les ch'tis aiment mon sixième. Nord. Le nord. Et mon dernier ne dit pas la vérité. C'est vachement bon. Il T'es ment. doué, hein. Merci. Ah ouais, c'est Ouais, vrai. t'es Ah, vraiment vous les doué. trouverez Très nulle doué. part, celle-là. Je les Moi, ai je trouve créées qu'elle pour est très- l'occasion. Mais c'est pour ça que je te disais, tu les as repiqués sur Internet. promets. je sais pas. Ça fait plaisir. Tu vois ma réflexion Mhm. Quelqu'un qui est doué, Eh, tu vois. tu vois qu'il arrive avec son truc. Mais tu l'as Bah, piqué sur Internet. Eh ben non. C'est vraiment le truc qu'on dit basique aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on remet même pas à l'autre sa capacité. Réflexion. Alors, il y a Ré après le do. Ouais, Flé, en fait, c'est Flo. ouais. Et Xion, c'est Réflexion. le fion vu par Flo.
Trop fastoche, les charades. Magnifique. En tout cas, merci d'avoir joué avec nous, mais je voudrais connaître les scores, moi. Bah oui, les scores. Ah, c'est déjà alors... fini? Ah bah, On 7, a j'étais au bout de ce gagné. que je pouvais faire. Non, ça t'a pris un mois. Alors Patricia, 0 Patricia. Hein. Super, j'ai adoré. Alors effectivement, donc Patricia et moi, on est à 0. Ouais, merci Clem. Mais bon, c'est pas Bravo. grave, alors on se suit. On s'en fout, c'est bien. Ensuite, Mais on applaudit quand même. Vous êtes sur le podium. En Ouais. deuxième place, nous avons Caro, du coup, qui talonne Oh non, Nico. c'était pas toi, Nico? Bah, ouais, On peut moi, je applaudir pensais peut-être. Avec, On Je est pensais qu'elle ex-aequo, on était est ex-aequo. Prams, avec moi. 2 points Aucun et fair- Nico avec 5 points quand même. Ah ouais, non, mais c'est ça, Ouais. voilà, bravo. Oh, mais il y a de la triche parce que toi, t'as vachement bien assuré, Non, Caro. non, il a été meilleur. Ouais. En fait, je pense que ça a Pas. été un jeu d'équipe sur. On trouvait 1 sur Oui, 2, c'est ça. donc Ouais. c'était à celui qui était le plus rapide derrière. Ça aurait très bien pu être Caro. Ouais, il est plus Je vais jeune, bien donc il céder est ma forcément victoire plus à véloce. Caroline. Non, mais c'est Non, vrai non, que non, je non, savais non, que non. t'arrivais vite. Moi, je suis le pouli d'or des charades. En tout cas, merci pour votre participation. Merci Flo pour cette rubrique enrichissante. C'était des super charades. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, tu voulais dire quelque chose, Caro? Oui, je voulais juste dire qu'il y a un magnifique livre qui s'appelle On assassine Mozart, Ouais. qui part d'une phrase de Saint-Exupéry. Je ne me rappelle plus du début. Je sais qu'il dit à la fin de cette phrase Mozart est assassiné. En chaque homme, Mozart est assassiné. Ouais. Il dit en quelques mots encore avant, et d'où le titre après. Quelqu'un qui s'appelle Gilbert, je ne sais plus comment, parce que je ne retiens pas les noms, a écrit ce bouquin On assassine Mozart. Ouais. Et quand je suis partie la première fois de chez Francis Cabrel, je suis partie de très bonne heure le matin parce que j'habitais à l'époque à Brest, et faire à Stafford-Brest, c'était un cauchemar au niveau trajet. Francis Et, Cabrest. joli. Et j'avais écrit sur un tableau merci pour cette semaine. Nous avons tous eu 17 ans, parce que c'est exactement ça. Je pense que la jeunesse, en fait, c'est comme entre chien et loup. Le moment entre la jeunesse et la maturité, c'est 17 ans. Ouais. On a retrouvé le nom de l'auteur. Et Gilbert... Gilbert Cesbron. Cesbron, Et le titre, voilà. c'est Mozart qu'on assassine. Mozart qu'on assassine, et beaucoup qui de bruit. part de cette phrase de Saint-Exupéry qui dit qu'il est chagriné, quelque chose comme ça en fait. Et en fait, je pense qu'en chacun de nous, il y a réellement un artiste. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie d'exprimer ce qu'il ressent par un moyen autre que la discussion, la banale discussion, mais qu'effectivement, il y a un milieu social, culturel, intellectuel, etc., qui n'a pas fait que l'enfant a eu l'occasion de s'exprimer. Mais je pense que tout le monde est doué en quelque chose, ne serait-ce que de vivre. Voilà. Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Pour le coup, je te donne la parole. Là. Tu Non, peux. non. Oh, merci. Non, je trouve que c'est magnifique ce qu'elle a dit. C'est que, oui, en chacun de nous, il y a un artiste. Il faut le trouver sans y mettre de reconnaissance sociale, sans rien, juste le faire pour toi. Quand tu te dis que tu te fais un petit dessin, ben, c'est ton dessin. Voilà, et puis après tu peux le montrer peut-être à des aides comme je faisais. Moi j'ai gardé cette chose de l'enfance. Regardez, je vous ai fait un beau dessin. C'est exactement ça. C'est ça. Et c'est tout ce qui compte. T'as pas besoin du mondialisme, t'as pas besoin d'une reconnaissance éprouvée. Enfin, je veux dire, voilà. Le faire avec un peu de candeur, Voilà, toujours de ça. naïveté. Pas Non, candeur, candeur, c'est j'aime peut-être beaucoup, péjoratif. ouais. Tu vois, c'est beau ce que tu dis, parce que c'est vrai que la naïveté, mais même le mot naïf, j'aime bien. Ouais, Oui, moi c'est aussi. pas forcément péjoratif. Ouais, ça fait tu très sais, enfant. on met des choses. ça. Si tu veux, tu sais, dans ce milieu de l'art que je connais, là où il y a les sommités, etc., ça nourrit une élite qui va se dire, C'est de l'art. nous, c'est de l'art, nous, et puis nous, on n'est pas comme vous. Nous, on comprend. Et ça, c'est nourri par les galéristes et les Ça, critiques. c'est terrible, Ah, ça. C'est t'es Et d'accord, hein, Ah oui, Caro? je vais ça. C'est nourri par les galéristes et les critiques. On en parle beaucoup Donc, de ça. quelqu'un comme moi, qui quand même, tu vois, a une grande réflexion, mais tu vas dire, il y a une candeur chez cet artiste, on va dire, c'est pas d'actualité. Ça va pas plaire. Mais Parce j'en qu'il ai- faudrait que tu balances ou que tu Mais dénonces oui, ou je sais pas il quoi. faudrait que je fasse un truc crash. Ça me fait penser à une anecdote. Quand j'habitais à Brest, un jour, j'ai une amie dont je tairai le nom, qui est Un de plus. cantatrice. Oui, Est-ce que c'est elle est cantatrice. Et elle me dit, je passe à Brest. Donc, à l'époque, je vivais à Brest. Elle me dit, je passe à Brest si tu veux venir me voir dans Ouais. un spectacle. Donc, on y va. Elle nous met 4 invitations.
Et mes enfants étaient petits et j'ai dit on peut amener Victor et Vincent. Elle me dit oui, emmène-les, ça changera rien. Bon, pourquoi elle dit ça? Bon, bref. Donc on y va avec nos enfants jeunes, qui devaient avoir 10 et 6 ans, pardon. Et puis on comprend rien au spectacle, hein. Mais quand je vous dis rien. Un mélange de théâtre, de danse contemporaine, même toi, de chant. Ah mais que dalle, j'ai rien compris du début à la fin. Et donc on attend notre amie à la fin et je lui dis excuse-moi Isa, de quoi parlait le spectacle? Elle me dit écoute, si tu trouves quelqu'un qui a compris, tu nous le dis, parce que nous sur scène, personne n'a compris le spectacle. Pourquoi elle le faisait alors? Elle le faisait parce que c'est pas toujours facile d'être artiste, parce que c'est pas toujours facile de vivre de son art, parce que des fois, il faut se rallier à la majorité pour pas passer pour un con, parce que des fois on intellectualise certaines choses et qu'on passe pour un con si on n'y adhère pas. C'est dommage. Voilà. Et en fait, elle s'est pervertie, comme ils étaient beaucoup sur scène. Hein. Personne n'avait compris. Il y a l'intellectualisation des fois de l'art que je trouve... Ça s'appelle l'art conceptuel. Voilà, et franchement, ils sont 5 à le comprendre, et les autres qui veulent faire croire qu'ils ont compris parce qu'ils ont l'air intelligents. Mais ça, c'est l'élite. Et si on a mis au point l'art conceptuel, ça vient un tout petit peu d'histoire du ready-made de Duchamp. Voilà, qui a mis l'urinoir et il a dit... Et c'est intéressant parce qu'en fait, il a mis l'urinoir... tu sais, Marcel Duchamp. Oui, tout à fait. Et en fait, si tu regardes l'histoire de Marcel Duchamp, qui pour moi, par exemple, j'ai vu ses œuvres à Beaubourg et tout, n'avait pas vraiment beaucoup de talent. Mais il a amené il a amené un point de révolte. Il a pas été choisi par l'Académie de l'époque. D'où l'urinoir. D'où l'urinoir. Il a dit, je vous embête, je vais vous montrer que vous êtes dans l'erreur, que vous êtes une élite. Et en fait, il a fait l'urinoir, mais il a créé une autre élite. C'est-à-dire... Du coup, lui, à la base, ça partait d'une vraie intention artistique. Oui, mais c'est une révolte qu'il y a derrière. C'est une révolte, c'est pas une intention artistique. Ou une révolte artistique. C'était une provocation. Si tu veux, c'était une provocation. Mais ça aurait pu s'arrêter là. C'est ce qu'il y a derrière, c'est ce que les gens ont copié peut-être qui est problématique. C'est le mouvement que ça a entraîné, quoi. C'est ça, c'est une intellectualisation absolue. Voilà. Et c'est là où on est arrivé, merci, à l'art conceptuel. C'est-à-dire le concept qui te fait jouir de l'idée, en fait. Et là, on est dans l'intellect. On n'est pas dans le physique, contrairement à l'art brut, par exemple, où on n'est pas dans cette chose, tu me prends aux tripes, etc. Quoi, les tripes, mais c'est banni dans l'art conceptuel. Tu as le monochrome, Klein arrive. Monochrome de Whiteman. Et voilà, il fait un monochrome. Écoute, je suis allée à la FIAC il y a 4 ans ou 5 ans. FIAC. Ouais. Et... Merci Clem pour cette participation. Eh ben, écoute, il y avait des monochromes blancs. Sur fond blanc. Sur fond blanc à 350 000 euros, si tu veux. Ouais, donc, à un moment donné, sur le sujet, à un moment donné, tu te dis, c'est interminable, oui. Alors, c'est pas, tu vois, il y avait un des artistes qui parlait de Jeff Koons. Ouais. Moi, j'oublie, par exemple, combien touche Jeff Koons. Lui, il a dit, c'est un faiseur. On peut dire ça. Moi, si je regarde l'art de Jeff Koons, il est complètement affectif. Ces petits ballons-là, moi, je les voyais avec mes filles quand elles étaient petites, elles étaient fascinées, elles étaient là. Oh, il fait un chien avec le ballon et tout ça. Et ça restaure cette enfance que tu vois tout en immense. Et lui, il l'a fait. Maintenant, si tu prends... tu vois, comme a dit l'artiste qui était chez toi, il a dit, ça vaut rien. Mais en fait, je m'en fous, là, pour le coup, de ce que ça vaut financièrement. C'est qu'est-ce que ça me rapporte provoque à moi. Voilà. Et ça, c'est justement très personnel. C'est l'art. C'est l'essence de l'art. Après, moi, j'ai du mal avec... j'ai toujours eu du mal avec l'art abstrait, par exemple, de base. Et encore une fois, je le redis, c'est là qu'il me montre du doigt. Voilà, le premier artiste abstrait que j'ai acheté, que j'ai eu chez moi, c'est bien l'étoile de Flo, parce que les toiles de Flo. Parce que j'ai jamais fait d'étoiles. parce que avant, à chaque fois que je croisais un artiste abstrait, ou à chaque fois que je voyais une expo abstrait, c'est con, ça c'est de l'ego, hein, on est d'accord, c'est ce que tu dis, l'ego fardeau, mais
ça me faisait me sentir con parce que je comprenais pas. C'est de l'ego, ouais. Parce que je comprenais pas et que les gens qui regardaient ça bravo. faisaient ah ouais non mais c'est fou ce qu'on comprend et tout. Tu comprends pas toi, c'est dingue. Oh, bravo Nico, c'est tellement ça. Non mais c'est ça, c'est la masturbation Mais intellectuelle. oui, mais tout le monde te fait peut te faire sentir ça à un moment de ta vie. Et c'est la masturbation intellectuelle chez des gens généralement pas très intelligents. Ouais. C'est ça que je trouve. Mais ça, pour moi, mais c'est qui ont le pognon, contre-productif de l'art. Caro. Des fois, ils ont le pognon. L'art peut te faire... Pour moi, l'art peut te faire sentir con, mais si ça te fait comprendre un truc que tu n'avais pas capté, où tu dis « Ah bah oui, c'est vrai, c'est évident comme ça, je me sens con parce que j'aurais pu le deviner moi-même. » Mais si je suis devant un truc et qu'on me fait comprendre que je suis con parce que je suis pas assez intelligent pour le comprendre, pour moi, ça a moins de sens et c'est insupportable. Je suis d'accord, c'est sûrement que de l'ego, mais non, c'est pas insupportable parce que à quoi tu dois t'attendre en fait. C'est moi où là j'arrive, je me pose entre guillemets en toute humilité comme petit guide avec ce que je suis. Jamais je vais te dire t'es un con, tu comprends pas ça, c'est du mépris, c'est de l'ego, c'est de la suffisance même. C'est de la suffisance. Moi je vais dire tu vois Nico, regarde, si tu penses comme si, voilà, tu vois Nico, je vais pas te dire moi t'es con, je vais essayer d'être un guide avec toute mon humilité et ce que je sais en te disant tu vois comme je t'ai parlé de Jeff Koons. Les gens, ils me disent « Mais Patricia, je comprends rien à l'art contemporain. Et je dis, au début, j'adore. Au début, je disais « Cherche pas à comprendre. » Et la personne me disait « Mais c'est impossible. » Mais ce en quoi elle avait raison. Et je lui disais « Bah oui, t'as raison, c'est conceptuel. Donc ça passe par le mental. » Alors je lui disais « Je t'explique et tout ça. » Et là, la personne, elle me disait « Ça me fait rien. » C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un univers intellectuel, trouver du plaisir par l'intellect. Moi, j'en ai aussi. J'en ai par les sens et par l'intellect. Et la personne me disait, mais moi, ce que je veux, je ressens rien. Et tu vois, c'était très fort. Et on doit, c'est l'art, c'est pour nous, c'est pour un public. Mais tu vois, ta dynamique est plus saine parce qu'un artiste qui comprend l'œuvre de quelqu'un d'autre devrait pouvoir dire comme toi, attends, je vais t'expliquer ce que moi j'en comprends pour que toi aussi peut-être tu puisses comprendre. J'ai envie de défendre un peu certains artistes qui peuvent être... Vas-y. Tu parlais tout à l'heure des choses qui étaient conceptuelles et complexes et autres. Et tu disais que c'est intéressant d'avoir l'explication. Moi, je vais les accompagner et leur expliquer. Moi, les artistes, en tout cas que je connais, vont pas prendre les gens pour des cons. C'est souvent les intermédiaires, en fait. Ouais. C'est souvent les personnes qui vont venir et qui vont essayer de parler à la place de l'artiste. Alors ça arrive pour faire de l'argent. Il y a plein de bonnes raisons. Transformer en argent. Il y a plein de bonnes... Mais on parlait de perversion tout à l'heure. Et souvent, il y a de la perversion aussi dans les écoles d'art. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent te transformer. Mais quand tu as cette nature d'artiste, peu importe que ça soit en tant que plasticien, en tant que musicien ou autre, souvent c'est avec le temps ou avec certaines mauvaises influences ou les intermédiaires qui vont aussi pervertir, qui vont donner un monochrome. Quand il y a des monochromes, on fait toujours la blague parce que c'est dans le générique. Les inconnus. Avec les inconnus du monochrome. Mais Brahms, Vasarely. Mais je pense qu'il y a toujours, ou en tout cas dans les œuvres originelles, peut-être qu'après, effectivement, il y a des filons et les artistes peuvent prendre ce filon pour des raisons économiques et qui ne sont pas toujours des raisons... complètement. J'aime pas utiliser le côté bassement économique parce que l'artiste, il faut qu'il vive aussi. Mais effectivement, c'est l'intermédiaire qui va peut-être bafouer aussi l'intention de l'artiste. On parlait de galeries, il y a des galeristes qui sont très bien aussi d'ailleurs. Et on en aura certainement un jour dans ce podcast. Des galériens, tu veux dire? Alors ça, c'est plutôt l'artiste qui est galérien en général. Et donc, voilà, je veux prendre aussi la défense de ces artistes-là, puisque y a des perversions dans tous nos arts, mais il y a aussi une intention première et qui peut effectivement évoluer. Mais il y a toujours... Tu parlais de l'urinoir, par exemple. Il y a une origine, en fait, dans cette démarche-là. Et qui n'est pas toujours compris. Donc derrière, c'est effectivement s'il n'a pas été retenu pour des expositions et qui va vous dire... Mais évidemment, il a été blessé, vexé en tant qu'artiste. C'était une réaction. Donc voilà, c'était aussi pour prendre l'autre pan de l'artiste et d'éventuellement de ses intermédiaires ou de la perversion de certaines situations. Alors peut-être Caro, le mot de la fin? Non, le mot de la fin, non, juste merci...
Merci à vous trois pour ce bon moment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'était en antenne ou hors antenne. Tu peux le redire, on s'en fiche. Ouais, non, mais que Comment vous ça, on s'en étiez On s'en réellement fiche pas, non. plein de talent, d'intelligence et de culture. Merci. Et je suis très contente d'avoir rencontré Patricia et toute sa verve qui planque tellement de monde Toutes ces personnalités. si intéressante. Non, c'était pas 6, mais si, peut-être que vous étiez 6. Si intéressante. On était nombreux là, dans le corps. À rencontrer. Je viens de passer vraiment un On excellent était nombreux. moment et désolé pour toutes les coupures que tu vas avoir à faire. Ah là là, Non, mon Nico, non. là là. On a Non, balancé est-ce que tu veux dire une dernière fois le nom de... Ah oui. C'est pour la coupe. Non, je peux vous donner son numéro de téléphone. On bipera. Quelqu'un qui a énormément de talent. Mais putain, t'es insupportable. Merci Caro pour ce mot de la fin. On comprendra rien puisque je vais biper la moitié. Et toi alors, Patricia, est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire? Vous avez cet art, franchement, je croise les doigts pour que vous puissiez continuer. Ah, mais on continue, nous. Voilà, parce que c'est d'aller creuser, piocher comme ça, chercher des êtres. Tu vois, tu viens de me faire rencontrer Caroline, c'est important. Vous avez le sens, l'art, l'intuition aussi des êtres qui peuvent connecter. Ah, ils se sont dit les deux boulets, on les met en même temps, on est débarrassés. Non. Ça fera qu'une émission au lieu de deux. Non, c'est... Les 25 Caroline ans, était là quand on en a parlé. les 25 ans et des poussières, et beaucoup de poussière, voilà. On s'est dit, on cherche toujours à avoir des invités de bords différents souvent, mais qui se ressemblent, qui pourraient matcher au niveau de la personnalité. On est content que ça ait fonctionné là, Caro et toi, Patricia. Merci surtout à vous deux d'être venus et de nous avoir fait le plaisir de venir. Surtout toi, là, qui viens de Châlons, c'est quand même... Sur Saône. Chalon-sur-Saône, ce qui est quand même pas à côté non plus. Hein. Non, mais quelle belle émission, merci. Du fond de mon cœur, merci beaucoup. J'oublierai jamais. Eh ben, nous non plus. Merci à vous. On est très contents que ça ait matché entre vous deux et que ça ait matché avec nous aussi. C'était une superbe émission, c'était un chouette moment. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés sur ce podcast. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les 15 jours. Flo, tu voulais dire un petit dernier mot aussi? Bien sûr que je veux dire un dernier mot. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous accueillir, de découvrir vos univers. Merci Caro pour cette petite danse, parce que c'est vraiment... elle est partie, elle danse. Mais c'est bien, c'est le live. Non, en tout cas, merci. Je ne connaissais pas Patricia, donc c'est un vrai bonheur de vous avoir découvert, toi et tous les gens qui t'accompagnent. C'était un vrai plaisir. Merci à Caro également, que je connaissais un petit peu de loin, l'avoir déjà rencontrée, mais elle ne se souvient pas de moi, j'en suis sûr. Ah ouais, c'est vrai. Bon, bah alors si, alors, elle se souvient. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir. Un plaisir aussi d'avoir partagé ce moment avec vous ensemble. On a des photos, vous vous tenez la main. On sent que vraiment, il y a une vraie fusion entre vous. Donc, on va se revoir. Ouais. Bon, on se revoit aussi, nous? Oui. Ouais, ah bon. Ah ben oui, alors là, et comment? À la maison, j'ai un jardin, on fera une petite fiesta. Ah bah, une grosse fiesta. Et puis, Nico, on se retrouve dans 15 jours. Ouais, avec de super invités. Il va falloir nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, les réseaux de nos invités également. Rendez-vous sur Plein Phare, sur Insta, sur Facebook. Alors voilà, c'est important, ça, un moment sérieux. Juste pour vous dire que depuis un certain temps, maintenant, cet épisode-là est diffusé en juillet. Depuis un certain temps, on voit que les auditions... monte en flèche. Je sais pas si ça se dit les auditions. Le nombre d'auditeurs monte en flèche. C'est super important pour nous et merci à tous. C'est aussi pour les invités, c'est aussi pour nous très important que vous partagiez, que vous évaluiez et que vous en parliez autour de vous. Si vous voulez y participer, si vous avez des idées de chroniques, si vous avez des choses qui ne vous vont pas, vous nous le dites et on se remettra nécessairement en question, croyez-le bien. On prend chacun de vos commentaires et chacun de vos mots très à cœur. Merci à tous, on se retrouve dans 15 jours.
À dans 15 jours. Des bisous à tout le monde. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On se retrouve au prochain épisode.